Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du débrief série consacré à House of the Dragon saison 2. Alors on est un petit peu beaucoup à la bourre, mais alors, pour ne rien vous cacher, on a eu de super nouvelles concernant la chaîne et des projets à venir qui s'annoncent sous le meilleur auspices. Et dès qu'on est à plusieurs comme ça, on se partage les infos. Et là, c'était vraiment l'occasion. Et clairement, on ne pouvait plus tenir notre langue avec Nico, qui du coup a pris la tangente, a fureté et est parti du stream pour aller regarder du House of the Dragon avec sa femme, quant à lui. Et il ne sera pas parmi nous ce soir. On dirait qu'il est décédé, pas du tout. Et pour autant, on n'est pas à l'abri de passer une bonne soirée. Parce que même s'il s'avérait que l'épisode n'était pas terrible, je suis persuadé que je passerai un bon moment en votre compagnie, messieurs, dames. Bonsoir Léna, comment vas-tu ? Bah, écoute, ça va très bien. Enfin, c'est un lundi, j'ai dégusté 100 bouteilles ce matin. Donc, Pardon ? voilà. 100 bouteilles ? Oui, non, 100. Ouais, voilà. Donc, c'était. Alors, il y en a qui diraient, ah, c'est trop cool. Moi, je veux dire, c'est pas cool du tout, en fait, c'est hyper fatigant. Mais du coup, pleine forme. Alors, je tiens à vous dire que ne vous faites pas des plans sur la comète. Nous n'allons pas accueillir Geoff Jones sur notre chaîne, ça a déjà été fait. Et c'est pas ça. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a. Enfin, je parle en mon nom. Moi, j'ai quand même les yeux qui pétillent un petit peu. Ah, j'espère qu'on fera des petits teases aux yeux qui pétillent. Ah, peut-être que c'est une licence déposée, donc il faudra voir. Ouais. Non, mais j'espère que ça se concrétisera, mais en tout cas, vraiment... Bon, arrête. Si tu l'as vu, mais viens manger, franchement. Mais en tout cas, non, ce qui se profile est très cool. Et je suis trop content. Vraiment, je suis vraiment trop content. Et toi, Tom, ça va ? Ça va. J'aurai les yeux qui pétillent quand j'aurai le montant de mon chèque, moi. Alors ça oui, aussi, je pense. Ça aussi, on va en parler. Mais alors, autant tout de suite aller au-delà du teaser, vous ne toucherez rien. Voilà, sachez-le. Non, mais il est vrai que ça, on en parle aussi. Je vous prie de m'excuser pour ma voix qui risque d'être un peu... Oui, parce que monsieur va au concert de Coldplay. Mais pas le bon, pas celui d'hier soir, celui de... Bah non, parce qu'ils font 4 dates à Lyon, celui de samedi soir, du coup, il a plu beaucoup. Ah oui, mais j'ai vu, c'était une piscine, le bazar. Ah ouais. En plus, je sais pas nager. En même temps, quelle idée d'aller à des concerts en automne, quoi. Mais en un mot, parce qu'on va pas faire la soirée là-dessus, c'était bien. Magique. Ah, tu m'as dit un mot, j'ai choisi. C'est beau. Non, c'est beau. Bah après, c'est pas aussi bien que Sardou, qu'on se le dise, mais ça devait être sympa. Je viens d'avoir Sardou qui chante du Coldplay. Ouais, et moi, je vais avoir... moi, dans la tête, à l'inverse, j'avais Coldplay qui essaie de faire une reprise du Connemara, tu vois. Connemara. Et alors, toi, Tom, pas vu l'épisode ? Je viens de le terminer. D'accord. Ah oui, donc tu l'as terminé. Sur on le est fil. bon, on est OK. Sur le fil, ouais. Mais je dois dire qu'avec la voix de Nico, du coup, pendant les belles nouvelles que tu nous as annoncées, qui sont vraiment de très belles nouvelles, ça passe mieux. On va pas être augmenté non plus, mais bon. Alors, avant de commencer ce débrief d'épisode, j'ai évidemment préparé les petits visuels qui sont là, prêts à faire feu. Oh, il y en a 3, vu la qualité du truc. De quoi ? Mais tu sais que je suis contente parce que je me suis dit, je vais être encore la seule à faire la rabat-joie et dire. Il y en a 3 visuels vu la qualité du truc. Enfin, je veux dire. Calmez-vous. Tout n'est pas acheté. Alors, alerte spoil. Le seul truc qui se passe d'intéressant dans l'épisode, c'est quand la charrette, elle cale. Et encore, on en parlera, mais je trouve que ce moment est raté. Oui, parce que toi, tu l'aurais fait tomber, le gosse. Ah bah, non, la tête, juste la tête, j'attends juste la tête qui tombe. Mais vous êtes horrible. Exactement, Léna, je suis entièrement d'accord. Vous êtes horrible. Vu comme ça tanguait, je me suis dit, mais obligé, la tête va. Ouais, moi aussi, j'y pensais. Et alerte spoil, le meilleur acteur de cet épisode, c'est encore une fois le chien. Alors, donc, avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire, sans spoil, non, sans spoil, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pensé de l'épisode plutôt, mais très vite, voilà. Et si, je dis, genre, bonne prestation, enfin, genre le GOAT de l'épisode, tu vois, et le moins bon. Ah, c'est cool. Moi, je trouve, voilà, je tiens à dire que je trouve que c'est une très bonne initiative de mettre ça en place. Ça n'a pas augmenté non plus. Merci Léna. On sent quand même le cumul des bouteilles sur la journée. On sent qu'elle est joyeuse. Je te rappelle, c'est Nico qui a le chéquier.
Ouais. Alors, justement, non. On est en train d'ouvrir un compte com. Je vous jure, on est un couple. C'est officiel. On est un couple. J'y vais, hein, je me lance. Hein. Allez, vas-y, Léna. Alors, ce que j'ai pensé de l'épisode. Alors, étrangement, j'ai trouvé. On n'a pas dit bonjour au chat, on n'a pas dit bonjour au chat. D'abord, On n'a ça pas dit va. bonjour au chat. Bonjour au On chat. dit bonjour au chat et à ceux qui pourront nous regarder, évidemment, en replay. Et à Monsieur Donc, DG. Et ouais, Monsieur DG et salut Ringo. Voilà. Monsieur Je de reprends. G, il vient quand il veut. Je reprends. Donc, étrangement, j'ai préféré celui de la semaine dernière, que j'avais déjà pas beaucoup aimé. Donc, non, mais en fait, je veux bien, tu vois, que Game of Thrones ce soit pas tout le temps de la baston, Ah oui. de l'action. Je veux bien. Quand il y a des intrigues politiques qui sont bien ficelées, je veux bien. Le problème, c'est que il y a beaucoup de moments dans cet épisode où je me suis dit, qu'est-ce qu'il est con! Et c'était pas toujours le même personnage. C'est ça le problème. Et je me disais, mais c'est. Non, mais tu vois, autant dans Game of Thrones, il y a vraiment des. Alors, moi, j'ai un gros problème avec le fait déjà que quasiment tous les personnages sont antipathiques. J'en avais parlé déjà la dernière fois, Ouais. mais je me fais la réflexion à chaque fois. Et dans Game of Thrones, des fois, certaines intrigues m'intéressaient un peu moins, mais j'avais toujours des personnages qui étaient là, putain, je suis content de le voir, il va se passer des trucs de fou, même sans action, hein, dans les intrigues, dans les retournements de situation. Et là, je trouve que c'est un peu cousu de fil blanc. À part Otto, voilà, moi le goth de cet épisode, c'est Otto, comme ça je le dis. C'est le seul qui vraiment m'a éveillé un petit peu l'intérêt, parce qu'il a su remettre un petit peu les pendules à l'heure, replacer l'église au centre du village. Je le dis tout de suite, je suis complètement d'accord avec toi, et pour moi, c'est vraiment le plus de pire. Et le pire, je pense que c'est Egon, franchement. Celui qui m'a plus pété les roubignoles, et pourtant il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire parce que j'en ai pas, mais voilà. Attends, je vais mettre un message en dessous. Il y a eu 100 bouteilles d'ouvertes aujourd'hui, parce que c'est pas possible. Celui qui m'a le plus pété les roubignoles, Léna. Excuse-moi, vraiment. Moi, je serais curieux de savoir ce que Léna a dans son mug. Ah ben, dans mon mug. Ouais, à mon avis, c'est le reste des 100 bouteilles. Tu vois. Écoute, puisque tu me demandes, c'est un mug d'encre et de bulles. Oui, j'ai vu que tu faisais ton truc tout à l'heure. Je suis sponsorisé. Non, c'est un chocolat chaud, mais peut-être qu'il y a peut-être des restes. Ouais. Et toi, mon cher Tom? Alors. Qui c'est qui t'a pété les roubignoles? Dis-nous tout. Dans les Comment elles vont? Écoute, elles sont toujours là, j'ai toujours pas acheté Gaston, elles sont toujours deux. Hein. Contrairement à un personnage où vous étiez deux au début de l'épisode, maintenant il n'y en a plus du tout. Oui, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai les jumelles? Comment elles vont, les jumelles? Elles vont bien. Je trouvais que les twists, on les voyait venir, en fait. Et que d'habitude, si. Pour moi, il n'y avait pas de twist. Ah si, les deux twists finaux, je trouvais qu'on les voyait venir et qu'ils nous avaient habitués quand même dans l'intrigue à plus de finesse, plus de subtilité. Ouais. Et que là, concrètement, ça traîne en longueur pour pas grand-chose. En fait. Et le GOAT de l'épisode, pour moi, ça joue entre Otto et le chien. Pardon. Parce que le chien m'a ému. Merde, il a une scène. Chapeau. Et le pire, Egon, parce que j'y crois pas du tout. Et peut-être la scène de la chariote du diable, là, qui veut plus avancer. Parce que ça aussi, c'était inutilement long pour pas grand-chose. Et si la dernière image avec mon ami Sir Kristen Cole et Olivia Cook, et où tu te dis, bon, ok, tout ça pour ça. Donc, j'en attendais pas grand-chose. Même les scènes de cul sont pas ouf. Hein. Voilà. Et j'ai quand même été déçu. Ça nous promet un excellent épisode ce soir. Alors là, moi, vraiment. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse toujours des débriefs quand Léna a picolé son bouteille. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Mais lui, il me pète les roubignoles, mais pourvu que sa tête se détache à ce connard. À l'aise parce que là, on va vraiment passer une très très bonne soirée. Je pense qu'avant la fin de l'épisode, on a Sir Kristen Cole, c'est une petite bite, tu vois. Je pense qu'elle va le lâcher. Ah ouais, non, franchement, là. On ne regrette pas sa soirée. Ne regrette pas sa soirée. Alors, moi, pour tout vous dire... alors. Et toi, Jules? Merci, ma chère Léna. Je vous trouve un peu dur avec Aegon, parce que je trouve qu'il y a certains trucs qui le font. Je trouve que ça marche quand même pour certaines scènes. Ça se joue mieux. Ouais, mais non, mais notamment la dernière scène où tu le vois. Ah oui, où il pleure. Oui, ça va. Là, non, mais vraiment, où j'ai trouvé qu'on nous donnait une autre facette de ce qu'on avait vu d'Aegon jusqu'ici, et du coup, je trouve ça plutôt pas mal qu'on explore un peu le personnage. Alors, après, c'est fait avec des grosses ficelles, machin, je suis d'accord.
pour autant, en fait, il y a plein de scènes dans cet épisode que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi Je on me nous dis, montre. j'espère que ça va se servir par la suite. Mais Sinon, pareil. il y a plein de trucs, je comprends pas pourquoi c'est là. En fait, non mais attends, il y a une scène dans cet épisode qui est exactement, à peu de choses près, la même que dans l'épisode d'avant. Du coup, tu te dis, mais ils vont nous la faire à chaque truc, à chaque épisode, c'est super bizarre. Aemond, on le voit dans une scène, ça ne sert strictement à rien, ou alors moi j'ai loupé un truc. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Putain, comment elle s'appelle Rhaenyra, mais bordel. Rendez-nous Milia Coq. Franchement, Alcock, c'était un truc de malade, quoi. Enfin, c'est et la scène avec Daemon, mais j'ai pouffé de rire au milieu. Hein. Vraiment, enfin, j'ai pas compris. Tu vois, Le tu GOAT, parlais pour moi, c'est de Otto, ça servait à et rien. sans aucune discussion possible. Mm. Et euh, le pire, peut-être Kristen Cole. Alors, j'ai une question. Vous le regardez en VO ou VF? VF. Alors moi, en fait, je le regarde en VF parce que j'adore le doubleur de comment il s'appelle, oh merde, Otto de Otto, ouais. Oui, donc Fodor Atkin qui fait aussi Dr House. Ouais, tout à fait. Et franchement, je trouve que ça lui Alors, va. Moi, est-ce je que regarde ça- en VF parce que je prends des notes. Est-ce que du coup, Oui, aussi. la VF n'influence pas, parce que Fodor Atkin est excellent dans tous ses doublages, est-ce qu'elle n'influence pas un peu notre ressenti vis-à-vis d'Otto? Ça peut, Non, mais moi, je pense pas. je trouve vraiment que qu'il joue bien et que Je pense pour qu'au le milieu coup, des on a. lépreux, il y en a un qui sort du lot, quoi. Ouais, mais je trouve qu'en plus, on a moins ce côté fourbe qu'il avait dans la saison 1, où clairement, enfin, pour le dire très clairement, il essayait de mettre sa fille dans le lit du roi. Avec beaucoup de succès. Ouais, mais du coup, je trouve que là, il est juste noble, entre guillemets. C'est pas aussi un connard, quoi. Ouais, ça reste, ouais, c'est un connard noble. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, on va le voir, mais même quand il prend des décisions qui sont franchement limites, bah, tu les comprends parce que c'est pour la couronne et tu comprends l'idée, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de moments où j'ai eu l'impression qu'on était connectés, tu vois. Genre, notamment, la scène qui est pas trop mal réussie du point de vue d'Otto, où il s'engueule un petit peu avec Egon. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans sa tête quand il leur dit que c'est des abrutis complets. J'étais là, mais oui, Non, mais c'est vrai. Hein. effectivement, nous pensons la même chose. Moi, j'ai une question quand la scène où on a comment elle s'appelle là, le verre, l'ancienne maîtresse de Daemon qui s'en va. Miseria. Ah, je Ouais, l'ai Miseria. noté. Miseria. Voilà, mais je sais plus, elle avait un titre dans la saison 1, c'était le verre de quelque chose, non? C'était pas ça, le verre de soie ou... verre de la Ouais, pomme. oui, il y avait un truc comme ça, ouais. Ah, bref, quand Le elle, verre de terre. quand elle s'en va et qu'elle croise machin, Ouais. on va pas dire qui c'est inutilement long. Et surtout, ça sert à rien. Exactement, pour qu'elle n'en fasse rien. C'est-à-dire que. C'est vrai. Pourquoi ce plan de Mais 2 sinon, minutes? c'est pas vrai. Je pense qu'elle en a pas rien fait. Moi, je pense qu'elle est revenue et qu'elle a. Après, on en parlera scène par scène parce que là, si on commence à tout débriefer, on va pas avancer. Mais je pense qu'elle est revenue prévenir le frère et que c'est pour ça qu'il arrive. Bah alors, dans ce cas-là, oui, ça sert à quelque chose. Il faut le montrer. Bah, c'est ça, je comprends pas. Peut-être qu'il y a eu une scène coupée parce que par contre, comme la semaine dernière, c'était un épisode particulièrement long quand même. Il dépasse encore plus long. 1h10. Et l'autre, il faisait combien? 58. 1h02 avec le générique. Quoi. Selon Max. Oui. Il était plus court. Non, je crois que c'était 58. Je tiens à préciser que du coup, moi aussi, je le regarde en VF pour pouvoir prendre des notes en même temps. Mais quel mytho, il a pas du tout pris de notes. Il m'a envoyé une photo, je vous jure. Hein. J'ai la preuve. Il a pas pris de notes. Mais non. Alors d'ailleurs, justement, par rapport à ces scènes qui servent à rien, je vais vraiment vous demander de l'aide ce soir pour faire le résumé, parce que je me suis rendu compte qu'en chopant les visuels, je me suis vraiment dit, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe dans cette scène en fait, alors que ça m'arrive jamais. J'ai plutôt une bonne mémoire visuelle et à chaque fois, j'arrive à recoller les morceaux. Mais là, franchement... Allez, lançons-nous. Je suis impatient que tous les trois on fasse le débrief de Madame Web quand il sera devenu culte, parce que là, en termes de scènes qui servent à rien, je peux t'assurer que... Ah ouais, non, là... Allez, hop, le film s'ouvre. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi. Hop.
L'épisode s'ouvre. On réunit tout le monde, hein, c'est branle-bas de combat. On reprend l'épisode vraiment au moment où on l'a quitté dans l'épisode, à la fin de l'épisode précédent. Donc en gros, l'héritier vient de se faire buter, on vient de le décapiter. Alors d'ailleurs, je vous avais dit qu'ils prendraient cher, machin, que c'est sûr, ils vont se faire rigoler. C'est-à-dire qu'autant vous le dire tout de suite, il y en a un qui vont choper en se barrant avec la tête. C'est-à-dire que le gars dit littéralement, on a retrouvé un grand monsieur pas content avec une tête dans un sac. Bon, c'était lui. Hein. Il y avait quand même assez de preuves. Et donc, on réunit tout ce petit monde. On est assez brusque d'ailleurs. Hein. Mais voilà, on cherche les auteurs du crime, machin. Donc, on réunit tout le monde au même endroit. C'est un peu, vous êtes ici. Et on est d'accord que ça, c'est pour empêcher que quiconque fuit aussi, je pense. Sûr, tu sais, il ferme. Mais on est d'accord que ça, c'est la cour où je sais plus qui va dessiner la carte. Ou à la fin de la saison 6, effectivement, il y a des gens qui dessinent la carte de Game of Thrones, ouais, tout à fait. Et où discutent Cersei et Jaime. C'est ça. Du coup, je pensais bien. Là, t'as pas pris le visuel d'avant. C'est-à-dire entre ces deux trucs, il y a quand même le gamin qui a écrit « Les abrutis m'ont tué ». La manière dont Omar m'a tué. Pipo et Mario m'ont tué. Après, écrire sans tête, t'as beau dire, c'est chaud. Ouais, mais ça le cavalier sans tête le fait. Hein. Même si j'ai des élèves qui le font. Hein. Ça expliquait peut-être les fautes d'orthographe sur Omar m'a tué. On sait pas. On sait pas. Toujours est-il qu'on a Aegon qui pète un câble, et pour le coup, j'ai envie de te dire, on le comprend. Il est en train de masse. Alors, par contre, pourquoi il passe ses nerfs sur la maquette de son père? Alors, ça, par contre, c'est-à-dire que, je sais pas. C'est le gosse ingrat. Hein. Ouais, non, mais enfin, l'autre, il s'est esquinté toute sa vie à faire. Et alors, moi, je croyais que c'était du bois, ça a l'air d'être de la pierre en plus, tu vois. Mais on le voit tailler la pierre dans l'épisode 1. D'accord. Et du coup, en tout cas, l'autre, il pète un câble, il défonce tout. Enfin, j'ai un peu halluciné. On retrouve Aemond qui est dans la salle où il parlait avec Kristen Cole. Et alors, vraiment, cette séquence-là, je ne l'ai pas comprise. C'est-à-dire qu'il regarde d'un côté, il regarde de l'autre, il va sous la table, il ramasse une pièce. Il cherche des indices, en fait, je pense. Ah, ouais. Tu crois qu'il enquête, en fait. Et en fait, la pièce, pour moi, c'est quand ils ont chouré du fric, les deux débilos, ils ont dû faire tomber une pièce sous la table. Mais est-ce que cette scène a vraiment un intérêt? Mais moi, je croyais que c'était les pièces qui disposaient sur la carte, en fait, quand ils étaient en train de discuter avec Cole. Je ne l'ai pas vu comme ça, mais... Pour moi, c'est plus effectivement une recherche d'indices. Ok. Mais du coup, alors déjà, je comprends mieux. Bravo, Colombo. Pourquoi ils ont gardé cette... Et je me suis demandé si c'était même pas un des paiements qu'avait fait Matt Smith dans l'épisode précédent, tu vois. Sauf que... Ouais. Enfin, là, c'est quand même un Colombo qui est en possibilité de dire, comme dirait ma sœur... Qui est aussi ma femme. C'est chaud, Et ma tante. Et ma tante. On voit pas très bien, mais en gros, on voit ensuite Otto qui discute avec sa fille, avec Alicent, à Hightower, et qui clairement culpabilise de ne pas avoir été là. Je vous rappelle qu'elle était en train de... de s'envoyer Kristen Cole. Tout à fait, merci, je ne l'aurais pas mieux dit. J'aurais dit chevaucher le chevalier. Ah oui, là, c'était festival. Et du coup, il culpabilise un peu. Lui, il essaye de la rassurer en lui disant que t'inquiète, ça va aller, c'est pas grave, c'est pas si grave. On est d'accord qu'il n'y a rien de plus dans cette scène. Mais non, elle dit que les dieux les punissent. Ouais. Alors que lui, il est plus, faut qu'on bute tout le monde, quoi. Enfin, faut qu'on bute tout le monde avec stratégie, bien sûr. Bien sûr. Faut les faire payer, quoi. Bien sûr. Branle-bas de combat, conseil, Aegon arrive, pète un câble, il s'en prend direct à Lannister qui est en train de bouffer. Hein. Lui, il est 3h du mat, il y a un buffet, donc il se sert. L'autre, il pète un câble. Sir Kristen Cole en prend plein la gueule parce que, qu'est-ce qu'il fait ? Il est quand même censé surveiller tout ça, il est quand même censé protéger tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Faut arrêter les conneries. Vous étiez où d'abord, Kristen Cole ? Bref, ça sent le roussi. Je me tapais ta mère. Voilà. Là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous a choqué dans cette scène ? Moi, j'ai appris que le monsieur, là, il s'appelait quand même Verge de Fer. Et si tu veux, moi, ça m'a un peu... moi, je l'ai loupé, cette information. Ouais, je l'ai loupé, mais vu que je viens de le regarder vite fait, si tu veux... Non, parce que c'est une sacrée info, quand même. Quand tu t'appelles Verge de Fer, t'es quand même plus... C'est un eunuque, non ? que curé et eunuque, tu vois. C'est quand même bizarre. Bref.
Mais je voulais le souligner parce que moi, j'étais... Comment ça, attendez ? Interloqué. Est-ce que j'ai bien compris ce qui vient de se passer ? Là-dessus, on a Laris qui vient et qui dit donc qu'ils ont retrouvé un gars avec une tête. Un manteau d'or, ils disent. Un manteau d'or, effectivement, avec une tête dans un sac. Donc, sans mauvais jeu de mots, il a recollé les morceaux et il s'est dit, tiens, ça pourrait matcher avec ce qu'on recherche. Voilà. En même temps, le puzzle avait 2 pièces, c'était pas compliqué à refaire. Oui, non. Oula, t'es passé très rapidement, toi. Comment ça, pourquoi ? Bah, attends, il y a quand même toute la discussion. Donc, où Otto, donc, il essaye un peu de calmer Aegon. Il dit qu'il veut faire accuser Rhaenyra. Voilà. Mais Aegon veut dire, il veut pas qu'on dise, ouais, tout le monde est rentré chez moi, c'est comme dans un moulin. J'ai pas envie qu'on se foute de ma gueule. Otto lui dit, bon, on se fout déjà de ta gueule, hein, tu passes déjà pour un faible. De toute façon, il y en a une qui s'est barrée avec un dragon en plein milieu de ton couronnement. Donc, c'est plus à ça près. Et donc, il essaye, et c'est là qu'il explique du coup qu'ils veulent faire une procession pour émouvoir le peuple et qu'il pleure sur le corps du petit héritier et qu'Rhaenyra passe pour la méchante. Et voilà. Lui, il lui dit qu'il voulait pas l'exhiber, machin, tout ça, et il lui dit que c'est pour avoir la compassion du peuple. Oui, parce qu'en fait, il insiste aussi sur le fait qu'il y a une bonne partie du public, il y a une bonne partie de la population qui reste dans l'ombre pour la reine Rhaenyra. Du coup, pour en gros vraiment acter qu'on est les gentils et que c'est la méchante, il faut vraiment montrer cet acte barbare à la foule, quoi. Et du coup, bah oui, ça passe par le fait de montrer le corps du château à la sépulture. Je crois d'ailleurs qu'il l'incinère, si je dis pas de conneries. Et du coup, montrer le corps et le petit prince, j'ai envie de dire, qui est mort à cause de rien. Le petit élément, c'est la première fois presque que Aegon demande l'avis de sa mère. Parce que Otto, il dit il n'est pas trop d'accord et il lui demande son avis. Et d'ailleurs, Alicent, je trouve qu'elle symbolise vraiment le spectateur. Parce que je trouve que nous, on comprend que putain, c'est hard, mais tu comprends dans quel but c'est fait, quoi. C'est-à-dire que évidemment que c'est horrible, évidemment qu'on en a conscience, mais évidemment que ça va être nécessaire pour la suite, quoi. Sans ça, ça va être compliqué. Ce qui va pas empêcher Aegon de faire des conneries derrière. Enfin bon. Donc Laris vient, dit qu'ils ont chopé le gars. Tu peux revenir sur le visuel d'avant. C'est quoi ce qu'il y a en bas à droite du visuel ? C'est une capture précédente qui est restée ? Oui. C'est une capture précédente. Tout à fait. Et donc on retrouve Elena, si je dis pas de conneries. Oui, Elena. Elena, qui, elle était déjà pas bien à la base, elle va pas mieux. Ça va vraiment, c'est pas du tout la fête. Il y a Alicent qui vient une forme de régularité quand même. Oui. Oui. Et du coup, il y a Alicent qui vient lui annoncer la nouvelle et qui vient lui dire que il va falloir faire ça, quoi. Donc un peu compliqué au début, mais de la même manière, elle comprend son rang, elle comprend les sacrifices qu'elle doit faire. C'est compliqué, mais elle va le faire, quoi. En gros. Par contre, il est dit aussi par Hightower que Alicent aille avec elle. Oui. Donc, c'est ça que non, je voulais dire que Alicent essaye de lui parler. Il dit au fait, par rapport à ce que tu as vu hier soir, et l'autre, elle coupe court. Elle délude. Déjà qu'ils en ont un qui a perdu la tête, ça serait peut-être con que la deuxième la perde aussi. C'est ça. Donc bref, là, ils sont sur leurs chevaux, tranquille au bilou. Et moi, j'étais vraiment sûr que la tête allait tomber. Non, mais moi aussi. Je me suis dit, ça correspond tellement à Game of Thrones de faire un truc hyper malaisant, morbide et tout. Et voilà, j'étais un petit peu déçu. Mais là, l'épisode est malaisant par rapport à sa durée qui s'y passe rien. Ouais. Voilà. S'ils sont trop sages, en fait, on dit ils ont perdu. Ouais, mais ça aurait été caricatural aussi de le faire. Là, le fait de te poser la question si ça va se passer est déjà assez malaisant, je trouve. En l'occurrence, donc, ils suivent à dos de chevaux plutôt, le corbillard avec les deux mecs devant qui sont en train de répéter « Oui, il est mort à cause de Rhaenyra qu'on va buter. » On l'aurait pas compris, tu sais. Non, mais c'est assez hallucinant. Et Laris, pendant ce temps-là, alors, cette scène m'a fait beaucoup rire. C'est-à-dire que donc, ils ont chopé le manteau blanc là qui a buté le gamin. Bon, ils le font asseoir. Laris débaroule dans le bazar. Clairement, tu sens que ça va être pour le torturer. D'ailleurs, ils ont convenu de ça juste avant. L'autre, il déballe les outils. L'autre déballe tout ce qu'il peut. C'est-à-dire que, vraiment, au déballage d'outils, oui, alors en fait, j'étais avec un tel, c'est un chasseur de rats, c'est Daemon qui m'a tout dit, qui m'a tout fait, c'est pas moi, c'est pas de ma faute.
Tu vois, waouh, j'ai un peu halluciné. Et du coup, donc, ils ont l'info que c'est un chasseur de rats. Mm. Et on suit en parallèle de cet interrogatoire torture manqué, j'ai envie de dire, donc la suite des événements sur le cortège qui continue son ascension, avec, comme je vous le disais juste avant, les deux blaireaux devant qui crient à corps et à cri, justement. Bon, effectivement, le corbillard a des petits loupés. T'as le gamin qui gigote un peu, tu vois la tête cousue, mais tu te demandes ce qui va se passer. Et donc, encore une fois, on revient dans la cellule avec Aegon qui arrive, puisque le prisonnier dit à Larys, ne me faites pas de mal. L'autre, il dit non, mais moi c'est bon. Par contre, Aegon, ça va être plus compliqué. Et je ne l'ai pas mis, mais il lui met un coup de batte dans la gueule digne de Negan. Pour ceux qui ont la ref, et tu sens qu'il va passer un sale quart d'heure. Hein, Mais même là, c'est très. Alors, je suis pas pour qu'on fasse des éclats de violence pour mettre de la violence et que ce soit très trash, tu vois, pour faire très trash. Mais même là, je trouve que c'est très gentillé. Tu vois, on voit même pas le coup en fait. C'est ça, c'est cuté au moment du coup. Tu l'entends. Alors, je suis pas fan du gore du tout, donc je vais pas pleurer. Mais voilà, je trouve que par rapport à d'habitude, je veux dire. Non, mais c'est surtout que tu sais pas, tu sais pas s'il le tue, si. Oui, bah, tu te doutes un petit peu quand même. Si ça charge pour lui, si. Oui. Effectivement, on sait pas. Je veux dire, il y a un coup de batte et on passe à autre chose, quoi. Donc effectivement, il y a un moment donné, le corbillard s'enlise. En même temps, qui est responsable des voiries dans un Port-Royal, quoi? C'est un problème. Les routes pavées, c'est tellement mieux. Et en tout cas, voilà, il faut un petit peu d'aide de la part des manteaux blancs pour passer ce nid de poule, j'ai envie de dire, et passer sans encombre. Et tout le truc, effectivement, réside sur le fait que tu te demandes si ça va passer ou pas, quoi. Ça passe. Retour à Père Dragon. Mais en même temps, tu as aussi le peu de tension qui est monté par le fait que tu as Elena qui commence à faire une crise d'angoisse, je suppose. Parce que tout le monde, vu que c'est bloqué, tout le monde se rapproche, tend la main vers elle et tout. Et elle, tu sens. Et voilà. Mais ça s'arrête au moment où tu te dis putain, ça va partir en live, il va y avoir un truc. Et en fait, on n'y revient pas, c'est pareil, tu sais que ça s'est au final bien passé, mais elle est un peu... Et alors, il y a des espèces de... Je sais pas si vous avez vu ça, mais des espèces de particules de poussière ou de... C'est pas de la... C'est les gens, ils jettent des trucs, mais je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est des trucs de trucs à thé. Tu sais, des petites feuilles de thé. Oui, non, mais ça ressemble beaucoup, effectivement, à ça, et je pense que ça va faire écho à une autre scène qui va se passer derrière. Oui, Tom. Pour revenir, vous avez pas l'impression qu'il a été quand même hyper charcuté cet épisode et que ça a été cuté, mais pas en finesse, les transitions? Je sais pas, oui, alors déjà, c'est pas très fin, mais et 1h10, si c'était plus long de base. Non, mais ils nous ont habitués à des transitions beaucoup plus fluides. Là, tu as vraiment l'impression que ça a été monté à la tronçonneuse, quoi. Ils ont pas c'est-à-dire que c'est charcuté pour certains trucs, mais c'est aussi, je trouve qu'il y a des scènes qui servent à rien, en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment mitigé, quoi. Et par contre, on a priorité au direct. Priorité au direct. Qui nous dit les Lannister dirigent déjà Port-Royal à cette époque, mais pas du tout. Pas du tout. C'est une des familles qui soutiennent. Mais ils sont à Castran Rock, non? C'est ça. Ouais. C'est déjà leur fief à l'époque. C'est ça. Et il y a juste comment il s'appelle lui, je cherche son nom. L'autre blaireau là, Jason. Oui, Jason Lannister qui est au conseil. Qui est grand argentier. Grand argentier. Ouais. Effectivement. Donc il a quand même il gère la caillasse. Il gère la caillasse. On retrouve Rhaenyra et tout son petit petite peuplade en conseil à Père Dragon. Elle, en gros, elle dit qu'elle est horrifiée de ce qui vient de se passer. Tuer tes enfants? Oui, c'est ça. Elle a eu des nouvelles. Elle comprend pas ce qui s'est passé, comment ça a pu se passer. Et au fur et à mesure du conseil, certains déjà vont bien se rendre compte que alors Daemon a quelque chose à cacher parce qu'il sourit, c'est un peu bizarre. Il y a effectivement Anguille sous roche. Il y a Rhaenys qui pense déceler quelque chose dans son regard, dans son attitude. Il y a, si je dis pas de conneries, donc le fils de Rhaenyra et de Manteau Blanc qui se propose d'aller en gros guetter, voler, tourner autour de Port-Royal pour voir un peu comment ça se passe et quelles décisions vont être prises, quoi. En tout cas, les déplacements militaires, j'entends. Et effectivement, on a merde, je sais plus où j'en étais. Ah voilà. On a un Rhaenys qui voit bien que Daemon jubile intérieurement. Et Rhaenyra
assiste à ça, donc elle comprend aussi des choses en regardant. Il y a quelqu'un même qui insinue que Qu'elle aurait tout à fait pu c'est ça. envoyer quelqu'un tuer le gosse, quoi. Donc il y aurait rien de dingue à penser que. Par contre, j'ai pas vu ses armoiries. Il vient de où lui, on sait ou pas? Je crois qu'il venait des cuisines vu les tâches qu'il a dessus. Non, mais c'est un Tully, c'est quoi? On sait pas. Je sais pas. Il nous l'a pas dit. Tu vois, autant on a eu du. C'est ça aussi que j'ai reproché à l'épisode. Autant on a eu du name dropping pas sur mal le la premier. semaine dernière. Et autant là, là tu peux les appeler Jean-Michel, Jean-Edouard, Mais c'est complètement ça. René, ça passe crème. C'est complètement ça. Et ensuite, discussion qui De dure couple. des plombes. Mi de couple, mi reine sujet, remis roi déchu derrière. Et franchement, mais. Après, sur le fond, tu vois, je trouve que c'est dans l'exécution, c'est très mal fait. Après, je trouve dans les sujets qui sont abordés, c'est pas si mal, où elle l'accuse toujours, lui, de penser toujours qu'à sa tronche et d'être persuadé depuis le début qu'on lui a volé son trône et que c'était lui qui devrait être là et tout, et de pas forcément avoir les mêmes motivations tous les deux. Dans l'absolu, tu vois, ça pourrait être intéressant, mais je trouve que c'est très mal j'étais moi non plus pendant le truc, quoi. Pour résumer la scène, c'est surtout je n'ai pas confiance et je n'aurai jamais confiance en toi. T'as été tué à un gamin, c'est pas possible, quoi. Et lui, il arrête pas de se défendre en disant mais non, j'ai jamais voulu tuer un gamin, moi j'avais envoyé tuer, mais bon, ce qu'il dit jamais, c'est que mais j'ai envoyé 2 connards. Donc à un moment donné, on a ce qu'on mérite, quoi. Et effectivement, lui avait envoyé tuer Aemond et ils sont rabattus sur l'héritier. Et j'aime bien dans le truc où tu sais, tu te dis comme si elle allait dire mais c'était Aemond que tu voulais tuer. Mais c'est pas grave. Pardon. Okay. Non, je comprends mieux parce que je me disais aussi t'es un salopard, mais pas à ce point-là, quoi. Vraiment. mais c'était l'autre fils. Ah, ok. Et Ringo qui nous dit relation reine, sujet, oncle, nièce, amant, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Il y a un peu de tout. Et vraiment, j'ai trouvé cette scène hyper mal faite. J'ai trouvé que les deux jouaient comme des pieds, sans déconner. J'ai trouvé qu'il n'y avait aucune intensité et ça durait des plombes. Et moi, je suis désolé, pour moi, il y a une faute au cast, c'est Emma Darcy. Ah ouais. Mais je peux plus, moi, Emma Daemon, c'est pareil. Hein. Matt Smith, on a toujours eu plus ou moins l'impression depuis les dernières années de le voir dans des rôles de trou du cul. Ouais, mais attends, le démon du début de la série, attention, je ne cautionne absolument pas ce que je vais dire, hein, évidemment. Mais le démon de saison 1, il lui retourne une claque dans la gueule. Hein. Ouais, mais Sapochnik n'est plus à la direction aussi, je me rappelle de la saison 2. Entre la saison peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que là, ils sont tout seuls, personne ne les regarde. S'il a envie de lui dire merde ou de la secouer ou de dire c'est moi le boss, c'est maintenant, tu vois. Et je suis désolé, mais il est quand même. Je pense que le responsable sans violence, c'est vrai que ça a disparu. Il a été viré. Non, mais c'est très bizarre, quoi. Je pense que vraiment, là, tu sens un avant et un après Sapochnik dans la série. Ah, il y a Jeff qui nous dit moi, c'est le contraire. Plus on avance dans la série, plus je la trouve bien dans le rôle d'Emma Darcy. Alors, pour le coup, ça, c'est pareil. Ça, je trouve que la voix ne correspond pas. La saison 1, en fait, je l'ai vue en VO. Et là, j'avoue que je le regarde en français. Et peut-être que sa voix correspond pas à l'idée que je me faisais du truc aussi. Ça, c'est sûr. Mais ouais, non, moi, je trouve pas. Et puis, je trouve l'actrice qui l'interprétait jeune tellement bien. Peut-être que ce qu'elle a à jouer, ce qu'elle a à jouer n'est pas non plus transcendant, tu vois, à quel point aussi. Là, tu pour la constipation depuis 3 épisodes, si tu veux. Non, mais là, la scène, vraiment, j'ai trouvé nulle, quoi. Je suis vraiment. C'était long pour pas grand-chose. Mais il n'y a pas de rapport. Ça manquait d'intensité, quoi. Ouais, ça manquait de rapport de force, effectivement, où ça aurait dû être. Il finit quand même par, du coup, en gros, elle l'exile, quoi. Il se barre et sans rien dire. Ah putain. Alors, si juste avant, il dit si, mais c'est mon frère avait le même problème que toi, t'oses pas. Ouais, super, mais enfin, j'ai un peu halluciné, quoi. En partant, il croise une de ses filles. Ses filles, hein, du coup, on est d'accord. Oui. Hein. Oui. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Parce que du coup, moi j'aurais dit Lady Baela. Parce qu'il y a Rhaena et Baela, non? Moi, j'aurais dit Baela. Mais elles sont jumelles.
Alors, comment tu sais laquelle c'est des deux, vu qu'elles sont jumelles? Alors attends, parce que d'après Jules, il faut regarder si c'est un jumeau tout seul ou un jumeau qui n'est pas tout seul. Bah là, elle est toute seule. Donc c'est une Micheline. En tout cas, effectivement, pour moi, c'est Bella, mais après, peut-être que je me trompe Ouais, complètement. bon, on va l'appeler Bella. En tout cas, elle le croise. Je vous rappelle donc que c'est son père. Aucun regard, pas un mot. Le gars se barre. Hein. Il est en partance. C'est-à-dire, il s'en va, tu vois. Et rien du tout. Et quand je dis qu'il est en partance, c'est même il est dans le terminal de l'aéroport puisqu'il va prendre un vol dans... Ah, écoute, 5 après, minutes. je crois qu'il est en train d'essayer de concurrencer Stanis pour le père de l'année, quoi, c'est tout. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. En tout cas, elle arrive. Pareil, ça, je comprends pas, quoi. Qu'est-ce que ça peut foutre? D'après les notes de Léna, c'est Bertha. Non, mais là, par exemple, qu'est-ce que ça peut foutre? Qu'elle voit qu'ils se sont pris la gueule. Qu'est-ce que ça peut foutre qu'elle constate ça? Je ne comprends Mais pas. je sais pas, c'est parce que c'est son père, là. Bon, écoute, pour moi, c'était pas le plus inutile. C'est pas trop long, ça. Elle lui confie sa mission et. Il faut pas oublier que Machinette est sa belle-mère, du coup. Oui, non, mais d'accord. Et sa tante, du coup. Oui, aussi. Ah non, alors attends, non, c'est pas sa tante. Non, c'est pas Sa sa tante, tante. Non, c'est pas sa tante. sa C'est sa belle-tante. cousine. Bon, je sais pas, c'est trop C'est compliqué. sa cousine, je crois. En tout cas, bref, Dites-nous dans le chat. elle lui dit de prendre son dragon et puis de se barrer pour aller justement faire le boulot que proposait son fils, en fait. C'est-à-dire aller surveiller à Port-Royal, pardon. Je dis Port-Royal depuis tout à l'heure. Port-Royal, pour justement voir ce qu'il en retourne de l'aspect militaire de la chose. Aegon chevauche, pardon, son Daemon. fidèle... Oui, j'ai dit Aegon. La vache, Daemon. Chevauche son fidèle destrier et part à l'aventure. On apprendra un peu plus tard qu'il va vers Arenol. Le gars se casse, quoi. Prend son dragon, il se tire. Pas une valise, rien. Bon. Là, scène, ok, il y a le roi donc qui croise Helena. Il voit qu'il a clairement une affaire qui soit pas très bien, quoi. Et en gros, il se croise, mais il poursuit son chemin. Ok, d'accord. On retrouve Sir Criston Cole qui est à la chambre, qu'il aurait dû surveiller. Tout le monde est en train de s'affairer au nettoyage et à enlever le lit du prince héritier mort. Il y a quelqu'un qui passe avec un matelas blindé de sang, et très clairement, c'est pour le mettre devant le fait qu'il a loupé le coche, quoi, qu'il aurait dû effectivement protéger et qu'il ne l'a pas fait. On retrouve dans une scène de encore une fois inutile. Quelques minutes, je n'ai pas compris. Alors si on voit de la poussière, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que c'est pour la mettre en balance avec la mère qui a perdu son fils, elle qui a perdu son fils aussi? Franchement, je pense qu'il y a de ça, très sincèrement. Mais pour le coup, est-ce que ça valait vraiment le coup? C'est pas non plus une idée de génie, quoi. Puis les relations familiales, c'est sûrement sa grand-mère, tante cousine. Mais oui, c'est complètement ça. Bon, la prise de bec. On est sur premier baiser, Hélène et les garçons. C'est-à-dire que manifestement, elle n'est pas contente du tout. Qu'est-ce qu'elle lui dit? T'étais au courant de je sais pas quoi? Non, elle lui dit qu'en gros, comme s'il, elle demande s'il l'a dit à quelqu'un. Il dit non. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Et elle ferme la porte. Elle ferme la porte. Elle a un problème, je pense, avec les bains. Parce elle en prend vraiment beaucoup. Au moins, elle est propre. Non, mais elle est. Je pense vraiment qu'elle est sur ce côté. Elle se lave de ses péchés, quoi. Et bref, donc tu l'as. Et salut Wally. Salut Wally. On a pas dit bonjour à tout, qui s'est passé tout à l'heure aussi. Moi, j'attendais le moment où elle allait l'appeler. Ah, tu pensais, ouais? Ouais, je pensais qu'elle allait dire bon, allez, je déconne, viens. Eh ben non. En attendant, il va aller casser les noix du frère jumeau tout seul qui est en train de manger. Il va lui dire dis donc. Là, c'est clairement le truc où lui a merdé et il passe ses nerfs sur un autre, alors que. Dis donc, votre cape, elle s'appelle le manteau blanc, c'est pas pour rien. Vous allez me laver ça tout de suite, c'est dégueulasse. L'autre, il dit mais attendez, comment ça, je suis en train de becter, c'est bon quoi. Non, allez-y. C'est un honneur ancestral, il a dit, le manteau blanc. C'est un honneur ancestral. Et de toute façon, je sais pas vous, mais moi, tout le truc, et c'est aussi pour ça que je me suis marré à un moment, ça m'a fait penser à Kaamelott. C'est-à-dire que vraiment, là, c'est le mec qui vient emmerder l'autre
allez, maintenant vous vous cassez. Enfin, j'ai halluciné. Il y en a un autre à un moment donné qui va dire je suis entouré de bras cassés. C'est complètement ça, quoi. Et donc il lui dit, en gros, il met toute la faute sur lui. Il lui dit qu'il aurait dû être là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, l'autre se rebiffe et dit mais vous étiez où? Vous étiez où, vous, si on doit aller par là? Il dit bon, si vous voulez vous rattraper, alors je ne sais pas de où lui est sortie cette idée, mais vraiment on a l'impression d'être dans un épisode de Scooby-Doo. L'autre il dit, dis donc, y a pas un mec qui vous ressemble, vous? Oui, votre frère, voilà, votre frère jumeau, voilà. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller Je là-bas. te jure que franchement, quand tu viens, moi je te dis, on dirait vraiment Arthur dans Camelot. Ah, mais Quand c'est tu ça. confies une mission à Perceval, vraiment, je m'y crois. Mais complètement. Vous faites passer pour lui. Bah d'accord, mais lui, il y sera aussi. Si on est deux au même endroit, c'est... Oui, bon, pour les détails, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, vous y allez et vous tuez la reine. Ah, vous tuez la reine. Ok. Et alors, je sais pas, ils auraient pu, je sais pas, fomenter un plan pour justement faire sortir l'autre et dès qu'ils Ah l'ont, non. ils le remplacent. Ça aurait pu être... Non. Non. Là, Non. t'y vas. Bon, ils te laisseront rentrer avec la gueule que t'as. Mais waouh, j'ai halluciné, franchement. J'ai vraiment halluciné. Et j'adore la capture que tu as prise de Christian Cole à ce moment-là. La capture écran Ouais. que tu viens de prendre de Christian Cole, parce que tu vois toute l'intelligence situationnelle du type dans son regard. C'est clair. Il a un regard de cheval. Ah, mais c'est l'encéphalogramme de la grenouille, quoi. Ah ouais. C'est horrible. On a Wally qui nous dit j'étais en plein déménagement, donc je pouvais pas rattraper comme The Boys. Déjà la scène Otto Aegon lors des requêtes du peuple et les assassins du futur roi, ça faisait ce truc qu'on à avait dit la mais semaine dernière. complètement. On l'avait dit. Complètement. C'est une bonne excuse et salut les jeunes. Salut Nico. Salut Nicolas. Salut. En tout cas, ouais, non mais là j'ai un peu halluciné. Puis alors, je trouve qu'il sort le truc un peu de son chapeau, de où il prend des initiatives. Enfin, franchement. Non mais c'est en fait à ce moment-là, je me suis dit mais alors, on va jouer à ça longtemps. Genre donc vous allez assassiner quelqu'un chez les autres. Eux, ils vont faire pareil en retour. Ça va durer longtemps cette histoire parce qu'au bout d'un moment on fait une guerre interposée comme ça et puis il y a peut-être moins de morts au moins. Puis si tu veux, c'est un peu un truc dont on avait parlé dans l'avant-dernier épisode de la saison 1, qui allait avoir un twist avec ses jumeaux, un truc comme ça. On en avait déjà parlé en débrief, sauf que j'imaginais que ce twist serait un peu plus subtil et serait beaucoup plus lointain. Là, le truc, vas-y, finis, pardon. Tu balances tout au même. Allez, tiens, on va écrire que les deux frères jumeaux. Non, mais t'es sûr tout de suite? Ouais, tout de suite. Et puis, on verra à la fin de l'épisode qu'ils savent pas quoi en foutre de ces deux frères jumeaux. Ah non, mais c'est clair. Mais ce qui est dommage, tu vois, c'est que dans Game of Thrones, tu avais des plans où tu les voyais qui se montaient petit à petit et avec des gens qui étaient particulièrement intelligents. Et c'était super malin. Et en fait, là, tous les plans qui sont montés, c'est vraiment des abrutis complets. Même les deux, là, qui finissent par tuer un enfant. Franchement, tu te demandes comment ils y arrivent. Parce qu'ils sont tellement pas doués qu'à tout moment, ça aurait pu foirer leur plan. Bon, ils arrivent quand même à en tuer un. Ça m'aurait trop fait rire comment lui couper la tête. Putain, mais t'as pris une cuillère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est une cuillère à soupe. Qu'est-ce que tu veux que... Bon, écoute, on va faire ce qu'on peut. Hein. Pour revenir à ce que tu disais, Léna, dans Game of Thrones, tu avais des plans, notamment ceux de Cersei, tu les voyais se mettre en place. Et il n'y a que vraiment l'épisode d'avant, ou le début de l'épisode de la résolution de son côté machiavélique, que tu voyais où elle voulait en venir. Du coup, c'était beaucoup plus subtil et beaucoup plus... là, on t'annonce tout direct de but en blanc. Donc, Et en plus, il le foire. C'est ça le twist. C'est ça. On retrouve Baela et... comment il s'appelle, lui? C'est Jaceris? C'est Jacques. Ouais. C'est Jacques Jaqueris. Jaqueris, il est dans appelle-le Jacques. Appelle-le Jacques. Jacques. Et Baela, du coup, petit rapprochement. On sent que l'autre, elle tire à l'arbalète, ça lui tape dans l'œil. Petit rapprochement. Il parle de leur daron. Mais pareil, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Si, à part qu'elle lui fait très clairement comprendre qu'elle sait très bien que son oncle, c'est pas son père à lui. Hein. Elle lui parle bien de Monsieur Fort, ouais. Ah oui, tout à fait. Oui. Je dis comment il était mon oncle, ok? Et ton père, il était quoi? Puis lui, il répond, hein. Il n'y a pas de problème. C'est pareil, ils étaient aimants tous les deux. C'est ce qu'il dit. Ils étaient aimants tous les deux à leur manière. Oui. Qu'est-ce qu'on s'en Écoute, si, on est content de savoir qu'il y a des bons pères quand même dans le lot. Il n'y a pas de révélation plus que ça, tu vois. Ah non. À quoi sert cette scène? Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks qu'ils aient été choyés quand ils étaient mômes, quoi. Ah, mais je suis complètement... Allez, avançons.
on se retrouve dans un bordel parce que quand ça va pas, bordel. On retrouve J'ai Aemond. cru que tu avais une vraie chute à ta phrase, en fait. Aemond se retrouve. Alors, lui, il a En mode trouvé Gollum, une hein. prostituée. On comprend tout de suite que, en fait, elle l'a dépucelé, quoi. Pour parler comme. Ah bon? Ah bah moi, je l'ai compris comme ça. Tom, pas toi? J'ai regardé un peu vite l'épisode pour rien Ah, te cacher. Bah non, pour moi, il est juste givré en plein et il a Ah, des non, petits non, non. problèmes maternels, quoi. Hein. Ah non, pour moi, elle l'a dépucelé, hein, Ah, sincèrement. bon, peut-être. Elle l'a défleuré. Et du coup, oui, il y a Écoute, moi, un j'ai peu... juste noté, je hais ce mec. Et voilà. Non, mais il y a un peu une relation, c'est pas un peu beaucoup même, une relation hyper bizarre et hyper malsaine, genre un peu maternelle, mais en Mais même temps... tu vois du malsain partout, s'il la paye, c'est normal. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est quand même chelou, quoi. Et puis, on va en rester là, quoi, c'est pareil. Non, mais puis il y a un truc, il dit, oui, c'était moi la cible de Daemon. Alors, au-delà, le fait que le mec se le raconte un max, Ah oui. il dit, oui, mais ça me fait grave plaisir parce que il me voit comme une menace, voilà. Et comment il peut savoir que c'était lui, que les deux pimpos, ils voulaient C'est tuer? vrai. Parce qu'il aurait fallu qu'on voie la vraie scène de raison. l'interrogatoire de Mais Jean-Michel. même les pimpos, vu qu'ils sont plantés, ça se trouve, bon, si, peut-être qu'ils savaient qu'ils sont plantés, mais... Non, Ah oui, mais mais alors, très certainement, c'est quand l'autre a dû balancer à Laris qu'ils ont dû le savoir. Hmm. Mais il aurait fallu qu'on ait un début Qu'on voit, bien d'interrogatoire sûr. véritable, en fait. et En tu vois, tout il y a cas, ça Jeff, marche, Jeff. il y a Jeff qui dit, il faut... ah ben, pas moi. Jeff, il faut Ah ouais, haïr Aemond, c'est le récit qui veut ça. Ben, franchement, je trouve que il n'y a pas grand-chose qui est fait pour que tu le haïsses. Hein. Tu rigoles ou quoi? Ça ramène une tête de con, hein. Ben non, tu le vois pas faire des trucs. Mais non, mais c'est dans sa répréhensible, personne. Il Non, se mais la c'est pète trop. Il se la raconte depuis moi. la Ah saison- ouais, mais non, moi depuis la au saison 1, contraire, c'est je vrai trouve pas. C'est vrai que dans la saison 2, pour l'instant, il fait pas grand-chose pour être haï, mais depuis la saison 1, Bon, écoute, aussi, je pense quand que même c'est un sa beau tête, connard, alors, hein. moi qui me revient pas. Je te rappelle qu'il vole un dragon d'une nana qui est à peine cramée, hein, pour que ça devienne son dragon. Derrière, il insinue que ses cousins, c'est pas vraiment ses cousins, mais c'est plus les fils du facteur. Oui, non, mais d'accord, mais. Non, mais il Ça était va. gamin, je veux dire. Mais non, Ça, mais. il a balancé des cailloux aux gamines, il s'est fait crever l'œil, il trouve le moyen de dire ah ben ouais, mais bon, c'est pas de ma faute. Ah, c'est bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vu quand même bien pire dans Game of Thrones, tu vois. Ou dans House of the Dragon. Je veux dire. Écoute, j'aimerais qu'on passe à la scène qui est la plus importante de l'épisode, s'il te plaît. C'est vrai. Cette scène. Celle-là. Voilà. Exactement. Donc, moi, cette scène arrive, donc on voit un gars avec une voilà, hein, c'est des paysans, enfin voilà. Donc ils sont en train de parler, leur fille est malade, ils sont en train de dire on n'a pas bouffé, on n'a pas d'argent. Ouais, du coup on peut pas bouffer. Non, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Alors sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, moi j'ai noté, okay. Il parle des actualités. Ouais. Voilà. Tom, tu sais qui c'est ce gars-là? Pas du tout. Ah. Alors ce que je disais à Léna, je pense, alors là, j'en mettrai pas ma main à couper, hein, mais je pense que c'est le forgeron qu'on voit justement aux doléances. Ah, peut-être. Si vous avez une info sur l'identité de cet homme dans le chat, n'hésitez pas à nous en faire part. Et qui demande en gros à être payé d'avance. Ouais. Mais là, après, vu que ça parlait des... Jeff qui nous dit c'est le Witcher, non? Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Non, sur cette scène, oui. Vu qu'il parlait des législatives, qui ne savaient pas où c'était voter. Oui, ouais, moi j'aurais pas dissous. Enfin, ouais, voilà. Et moi j'ai un peu décroché à ce moment-là, si tu veux. Non, mais. Bon, la scène d'après est tout aussi éclataxe. Hein, mais du coup, attends. Vas-y, mais du coup, déjà, si ces personnes. Franchement, cette scène est nulle. Ah! Donc, si, c'est le forgeron. Ah! Non. Il vient voir son fils Hakim, je crois qu'il appartient à la troisième. Ah, c'est très très bon, Nico. Et moi, je me demande comment Léna peut avoir cette rêve tellement datée fin des années. Moi aussi, je connais la tribu d'Anna quand même. Mais vraiment. Dans la vallée. Mais tous les débris après son bouteille. Moi, je dis tous les débris. La scène, elle est claquée au sol, et même si c'est le forgeron, je vois vraiment pas où ils veulent en venir, quoi. Alors, moi, ce que j'ai trouvé le plus claqué, c'est les décors. Oui, bon, ça, après, ils ont fait une cabane de Hobbit, quoi. Non, j'ai pas compris. Mais moi, j'ai trouvé que c'est hyper carton-pâte, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Pourquoi il y a une porte en haut? C'est que après, si tu veux faire un étage, il y aura déjà une porte. Il y a déjà une porte. Numéro bis. Alors. Bon.
Voilà. Ce que je disais à Léna, je pense qu'ils ont voulu rentabiliser le décor du bateau hacké. C'est pas possible. C'est-à-dire Et que. moi, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question si c'était pas Machin qui avait disparu saison 1 et qui était revenu en s'étant teint les cheveux. Ah. Mais non, pas du Non, tout. bah non, visiblement non. Mais C'est du coup, Alan et Adam. Mais c'est C'est ça. qui ces gens? Voilà, il y en a un qui est charpentier Ouais, et l'autre, et il l'autre est. il vient d'un bateau. Voilà. Il lui dit qu'en gros il y a de la thune à se faire avec Velaryon et tout. Et voilà. Et on se fait chier. Écoute, par contre, on peut dire que les transitions, là il y a des transitions faciles. C'est-à-dire, il parle du serpent de mer, scène d'après, serpent de mer. Non, mais enfin, franchement, non, mais. J'ai vraiment eu l'impression de voir exactement, ou à peu de choses près, la même scène dans le 1, quoi. Mm. C'est-à-dire une scène qui sert à rien, qui dit rien. Là, elle nous présente un personnage Mais, qu'on va revoir ouais. en plus dans l'épisode, juste parce qu'il est en train de trier des coquillages. Et de regarder le dragon passer. Mais c'est une arnaque, ce perso. Qu'est-ce Et que c'est que ce délire? Je ne comprends pas. regardez bien en bas à droite le retour de la capture. Qu'il est C'est chiant. chiant. C'est chiant. Vraiment, saison 1, je l'ai flouté. Et là, je me suis dit, bon, il y a pas un connard qui va me dire mais c'est quoi le petit truc en bas, machin? Il faut que ce soit toi, c'est fou. Enfin bref, du coup, ils se baladent, ils discutent. Bon. T'as pris quand même beaucoup de captures juste pour cette scène. Mais qui ouais, était parce que je vraiment trouvais nulle. ça fou. Il se passe Oui, rien. il lui parle que l'autre, oui, c'est celui qui a ramené le serpent de mer, machin, tout ça. Mais sorti de là, Bah, sorti mais de on là, le ça savait nous offre déjà. une jolie transition sur le Avec serpent de mer. effectivement Rhaenys, Au lit. la déesse, Rhaenys la badass, Rhaenys la Qu'on ne guerrière. voit pas assez dans cet épisode. On se dit, Voilà, parce au que- lit avec Velaryon, donc, et ses dreadlocks magnifiques en laine. Voilà. Et donc, en gros, on est d'accord qu'ils font beaucoup plus fake que ceux d'Ezekiel dans. ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais Hein vraiment, c'est vrai. Ouais, Non, mais Bon, eux c'est- aussi ils parlent des législatives. Hein. ouais non, mais en gros, bon, ça, j'ai trouvé ça plutôt honnête, en fait. Oui, mais C'est-à-dire parce que. qu'on les aime bien. Non, mais ils disent qu'en gros, Jordan va peut-être faut passer, faire mais tu n'es pas mon attention. mari, tu vas rester. Il va y avoir la guerre. Ça doit être la reine, mais il faut faire quand même attention à elle. Et surtout, On faut va la pas. soutenir. Voilà, faut la soutenir, quoi. Bon, ok. Ce qui nous offre une magnifique transition. La reine. La Rhaenyra. reine, paf. Paf, la Alors, elle est reine. en train de lire un bouquin, alors que je n'ai pas traduit. On va pas se mentir. Est-ce qu'il y a un lien avec ce qui se passe, qui va se passer? J'en sais rien du tout. Non, moi, Pareil j'ai- qu'à Lille, le nouveau tome de Martine qui sortira peut-être pas À avant l'occasion, septembre. là, c'est le résumé de la fin, tu sais. Ce serait terrible. Et à la fin, ils meurent tous. Ah, Non, merde. mais. Non, mais moi j'ai Martine cru que c'était une transition avec dit la tout. scène que tu vois dans l'épisode 1, Ouais. où tu sais, elle lise un bouquin, elle craque la page et du coup elle se rappelle de son ami. D'accord. Moi je l'ai interprété comme ça. Mais peut-être qu'il n'y a pas de sens, qu'ils ne savaient pas quoi foutre, ils ont dit tiens, lis un bouquin, Ouais. on va te filmer. Donc, scène, elle fait venir Miseria, qui était en tôle, en fait. Hein. Ouais. Donc, elle l'a fait habiller, machin, elle l'a fait venir. Ils discutent à deux. Ouais. Voilà. Bon, Tranquille. en gros, elle l'accuse de traîtrise. Hein, T'as voilà. dit non, c'est pas moi. Puis elle j'ai lui pas- demande qui pas trahi. tu es. L'autre a dit j'ai pécho démon. Voilà. Mais ça faisait vraiment. Mais attends, mais c'est pas toi qui étais marié à Daemon. C'est pas toi qu'il a dit que t'étais enceinte. ça. Bon, ok. Donc bref, elles font connaissance, ni plus ni moins. Ouais, elle lui dit qu'elle veut pas la libérer. Voilà, parce que faut pas déconner. Et Pendant toujours- ce temps, Elle raconte sa life. Elle raconte sa life quand même. en Elle gros, dit. sa life est toujours ce jeu magnifique d'Emma Darcy, illustré par cette superbe capture. ah non, alors par contre, c'était vachement bien ce qu'elle disait, Miseria, parce que elle disait qu'en gros, elle était très jeune. En gros, elle s'était faite toute seule. Elle s'en était sortie toute seule et que elle Que pensait les Hightower avaient tout détruit. Voilà. Et que les Hightower avaient tout détruit, et notamment qu'ils avaient enflammé sa baraque, quoi. Et que tout le monde s'en cogne d'elle. Et on est d'accord que c'est bien Hightower qui a cramé sa baraque. Ouais. Ouais, c'est juste pour être sûr. Donc là, on va dire. Rhaenyra la questionne sur sa cicatrice et elle ne répond pas. Oui. Alors, j'ai pas eu de quelle cicatrice elle parlait, parce qu'il n'y avait pas d'éclair sur le front. Du coup, je pense. Oui. Mais les Hightower, c'est suggéré dans un épisode qu'on avait débriefé en saison 1, sans que ce soit prouvé. prouvé et montré. C'est plus implicite qu'explicite.
Donc là, on passe à la scène, comme je vous disais, du Très gars qui utile. trie ses coquillages, ok, et qui voit le dragon passer. C'est ça. Ok. Alors, je n'ai pas cette ref, mais vous l'aurez peut-être. Hightower de Police Academy. C'est le sergent-chef, Hightower. Ouais, c'est ça. Là, bon, on arrive en ville. Quand tout le on monde est arrive pendu. en ville. Je l'attendais, celle-là. Je sais pas pourquoi je l'attendais. Bah, moi, c'est-à-dire que j'ai hésité à la faire. Je me suis dit non. Parce que déjà, il y en a une qui va pas comprendre. Bon, elle Bah, la si, je comprend, connais Starmania quand même. Et je pensais pas qu'elle la Je ferait. te rappelle que j'écoute Sardou. C'est vrai. En Ça tout n'a rien à cas, voir, ouais. Starmania et Sardou. Alors, je vous ferai remarquer au passage qu'on a un système très développé de la pendaison. C'est-à-dire qu'on a des trucs avec des poulies au cas où on a envie de pendre des mecs. Donc, Mais en série, et en deuxième constatation, il y a quand même beaucoup de chasseurs de rats. oui, il y a beaucoup de rats aussi là-bas. Donc, Et là, et troisième constatation, il va y avoir de nouveaux emplois. C'est le moment de recruter, bah voilà, là, c'est le moment de clairement. poser au CV. Parce que je vous rappelle que Aegon avait eu l'info de savoir que bah, c'était un chasseur de rats. un chasseur de rats qui avait buté son gamin. Bon, bah, il n'est pas allé par quatre chemins, hein, il a buté tous les chasseurs de rats. En fait, hein. Effectivement, nous, on sait en tant que spectateur qu'il y avait bien le fameux chasseur de rats. Puisque de une, il y a... Il est retourné bosser le lundi, c'est un peu ça le problème, tu vois. normal, quoi. Et du coup, donc, il est bien pendu en bonne et due forme. Et je n'ai pas pris la capture, je le dis d'avance, mon cher Tom. Il y a du meilleur acteur de cet Du épisode. MVP. il y a le chien à ses pieds, effectivement, et qu'on reconnaît évidemment. Alors qu'il aurait pu avoir un Grémy, ce chien, rien que sur cet Mais épisode. complètement. Et alors là, pour Plus moi, que lui en attendant. Hein. la Là, c'est festival. meilleure scène de l'épisode. Avec Aegon, Aegon, de Kristen Cole dans le fond. Et puis, Et Otto qui va lui Kristen demander Cole... qu'est-ce qu'il a branlé. Alors, Kristen Cole qui, manifestement, vient de lui dire ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a envoyé le jumeau tout seul retrouver son autre jumeau tout seul pour faire des jumeaux à deux. Et parce que sinon, depuis le début, on ne voit pas Kristen Cole avec Aegon, plus que ça. Il a fait convoquer Otto. Et alors là, ça Je pense pas qu'il ait convoqué, hein. Je pense que Otto arrive et leur dit non, Otto arrive, ouais, et qu'est-ce que vous avez fait, bande de petits cons? Vous êtes complètement débiles. Qu'est-ce que tu as fait toi d'abord? Oui, qu'est-ce que tu as fait toi, abruti complet, de pendre tous les chasseurs de rats? Parce que moi, je me fais chier à faire une procession pour que le peuple te kiffe, il pleure pour toi, et toi tu vas nous pendre tous les chasseurs de rats, et tu mets tout à mal ce que je me suis fait chier à faire. Tout le monde va venir gratter à notre porte parce que tu as buté leur mari, leur frère. Arrête tes conneries. Donc bref, là ça fait vraiment encore une fois Kaamelott. De toute façon, je suis entouré de bras cassés. Il n'y a pas moyen de faire tourner la boutique. C'est n'importe quoi. Et ça part en cacahuète, mais complet quoi. Et ce qui avait été posé dans le cerveau d'Aegon par Larys, finalement a fait son petit bonhomme de chemin. Attends, mais parce qu'avant, il lui dit, t'as Aegon qui vante un petit peu Cole et il lui dit mais ne t'inquiète pas, papy. Cole, il a eu une trop bonne idée. Ça, il a envoyé le jumeau tuer Rhaenyra. Et voilà. Et là, tu vois dans le regard de Otto, vous êtes complètement con. Mais ils sont complètement débiles. C'est pas possible. Mais c'est complètement ça. Mais mon Dieu, mais vous êtes complètement Et il lui parle de son père. Il lui dit qu'il a zéro respect pour son père, qu'il n'a pas la dignité que son père avait. Et je pense que c'est ça qui le chauffe aussi. Alors non, c'est pas ça. Pour moi, c'est mais mon père m'a fait roi. Et quand il lui répond, non, c'est ça exactement. Tu crois vraiment ce que tu es en train de dire, quoi? Ouais, et quand il lui dit un truc comme ça. C'est plus lui qui l'a fait roi parce qu'il voulait qu'il soit roi que son père. Ou en tout cas, et que son père n'a pas forcément voulu qu'il soit roi derrière aussi. Exactement. Aussi et surtout parce qu'il a donné une femme au roi en la présence de sa fille. Ouais, alors pour moi, il avouait plus le fait que s'il était roi, c'est parce qu'il avait placé là et que concrètement, c'était son souhait à lui. Oui, bien sûr. C'était son complot à lui, en fait. Il n'est pas légitime, il est en train de... Très clairement, il rebalance sa légitimité dans la gueule, en fait. C'est ça. En tout cas, moi, vraiment, cette scène-là, je l'ai trouvée assez ouf. Je trouve qu'Otto, il joue super bien. Enfin, c'est vraiment un truc de malade. Là, je suis d'accord. Et bref, il finit par lui dire, maintenant, vous défaites votre broche et vous la donnez à Cole. C'est lui la nouvelle main. Il sera le bras armé. Quelque part, il y a une certaine logique. Moi, je savais pas qu'on avait le droit de cumuler 2 fonctions à l'Élysée. Non, mais d'être à la fois main du roi, chef des manteaux blancs, je pensais qu'on n'avait pas le droit. Tu veux dire Premier ministre et ministre de l'Intérieur? Ouais. On a un peu là-dessus. Là. Ah si, on a eu Alexandre Benalla, nous, comme ça. Qui se rappelle de Benalla aujourd'hui, hein? C'est fou, hein, tout ce qui a pu se passer.
Toujours est-il que, là, la main, Reprends. elle dégage. Bon, il la donne pas, hein, il la jette au Ouais. pied de Cole. Cole qui d'ailleurs hallucine un peu, hein. Lui, il s'y attendait pas du tout. Hein. Il dit mais majesté, on est en mode Cole Bourville, quoi. On est un peu Ouais. comme ça. Mais c'est surtout que tu dis, il va donner les clés du royaume à un type qui écrit papa avec 3 P, quoi, tu vois. C'est Non, un mais peu c'est ça, fou. je suis désolé. Hein. On retrouve ensuite Miseria dans sa cellule avec le frère jumeau tout seul, Rhaenyra qui en gros vient la libérer et lui dire bon Parce voilà, qu'elle a t'es libre. réfléchi 5 minutes et elle a dit oui, bon, quand même, son histoire m'a touché, elle a l'air gentille. Voilà, on va te On va foutre sur l'envoyer un à bateau, Myre. on va t'escorter et puis surtout tu fermes bien ta gueule. Et il l'envoie à Myre en passant par Pentos et en gagnant les 200 000. C'est complètement ça, sans passer par la caisse départ. Donc elle, Alors moi, j'ai cru à un moment donné qu'en fait, elle disait ça pour la rassurer. Et que le fait Et qu'elle allait qu'il y ait, buter. ouais, Ça qu'il y aurait avait été le cool. jumeau tout Et seul, là, au que moins, ça aurait été badass, tu vois. ça aurait été du game off. On a été habitué à... Ouais, c'est ça. bon. Si, à l'époque de Tyrion, moi c'est fou parce qu'à aucun moment j'ai pensé ça. Moi non à plus. une Mais, époque, mais maintenant que Tom le dit, je me dis que ça aurait été une bonne idée. je te rappelle juste que Cersei, elle a fait accompagner des types. Les gars, ils ont pas mis un pied en dehors du château, que tu les as jamais revus. Hein. Ouais. À l'époque de Cersei. Ouais, mais ça, c'était une reine. Ouais. Tu vois, je veux pas dire que c'était mieux avant, mais ça, c'était une reine. Tu vois. Et puis, alors Léna, on va pas Ça te c'est une mentir. reine. Cersei, pas- ça au moins ça avait un petit peu de gueule. Ouais. Et puis, Parce que, et puis les franchement, scènes de cul avaient plus de gueule aussi. Ah hein. ouais, putain, ça, empoisonnement, c'est clair. quoi. Hein. Et puis attends. Et en termes d'inceste, bah putain, elle s'y connaissait, hein. Ah non mais. Puis merde, enfin voilà quoi. Il y avait quand même un cachet, ça envoyait du bois quoi. Pour une Là, il y a fois. une scène d'une grande subtilité qui arrive. Ouais. Tout à fait, puisque donc Miseria se barre. Hein. Donc à la suite de ça, hein, de ce qu'on vient de voir, elle se barre, elle a mis son plus beau manteau. Et putain, j'ai un truc dans l'œil, c'est un truc de fou. Et donc elle met son plus beau manteau et elle croise voilà une petite peuplade qui arrive. Pourquoi faire, on ne sait pas, hein, mais en tout cas ils arrivent à Père Dragon. Et dedans, ils viennent de descendre du ferry là. Hein. Et dedans, elle croise un mec qu'elle croit reconnaître, puisqu'elle vient de discuter avec. Mais c'est pas lui, ça doit être son double, un jumeau maléfique. En tout cas, moi, je l'ai pas interprété comme ça. Ah, alors tu l'as interprété comment? Mais qu'elle sait qu'il y avait des jumeaux. Donc elle sait factuellement que c'est l'autre. Parce que alors moi, je me suis posé la question si elle savait. Vu qu'elle était au courant de tout en tant que... Parce qu'au départ, comment on appelle ça, les petits moineaux, avant que ce soit Larys qui les récupère... C'était des rats, je crois, à l'époque. Ils disent dans Game of Thrones. Ouais. Et avant qu'ils foutent le feu à sa cabane, c'était elle qui avait l'oreille de tout ce qui se passait. Parce que maintenant, c'est Larys, mais c'est Larys qui a récupéré son business à elle. Donc je pense qu'elle sait dès le départ qu'il y a des jumeaux. Et elle se dit, putain, celui qui remonte, c'est pas le bon. C'est le jumeau maléfique. C'est ça. Et elle a du bol parce que nous, on va plus savoir. Hein. Autant vous le dire tout de suite. C'est-à-dire que moi, je suis incapable de vous dire celui qui se bute. Hein. Ah bah si, à la fin. Bah, c'est pas sûr du tout. Hein. Ah si. Bon, on dira quand on y sera. En tout cas, alors, lui, je dévoilerai pourquoi je le sais après. Là, pour le coup, il rentre comme dans un moulin dans le Alors bordel. là, putain, par contre, toute cette scène, les couloirs, donc je me cache, je tourne, je scie. Pierre, je suis désolé. Je suis pas d'accord. Mais alors, la scène d'intro, quand tu vois, quand il dit ouais, mais vous êtes pas dedans, l'autre il fait si, mais c'est une erreur de surveillance, connard. ça c'était très bien. C'est une fois que c'est dedans que c'est ça. À un moment donné, tu te rends compte que tous. Je suis désolé, mais déjà moi, demain, si j'avais eu des jumeaux, si ma femme avait accouché de jumeaux, j'aurais fait un truc, c'est pas possible quoi. J'aurais tatoué un truc sur le pied. J'aurais trop eu peur de les échanger sans le vouloir. Pas possible quoi. Du coup là, moi je suis reine de Père Dragon. Déjà je suis reine de Père Dragon. L'autre il arrive, bah je lui un fer chaud sur la gueule pour être sûr que c'est le bon jumeau. Hein. Ça va pas ou quoi? Attends. Mais moi, ce qui m'a plus défrisé, c'est que du plus gros garde, du plus petit troufion. Tu peux pas te défriser, toi. Hein. On avait dit pas le physique. La poche oui, on n'attaque pas le physique, Léna. Sinon, on va commencer à parler de tes cheveux et ta casquette. Ouais. Et franchement, il y en a à dire. Ça y est, elle a vu une série Netflix, elle est fan de Fernando Alonso. Pedro, il est très triste. C'est pas vrai. Alors, sachez que sur Max, ma photo de profil, c'est Pedro Pascal. Voilà. Je tiens à le dire. Ah ouais, non, mais vraiment. En rapport avec ta moustache, donc. Il en restait des bouteilles ou comment ça se passe? Et donc, Tom? Non, je disais que
plus grand garde au plus petit garde, les mecs, ils viennent de croiser l'autre, ils le recroisent. Il n'y a pas un type chez qui ça gigote pour dire, mais putain, on vient pas déjà de le croiser. Non, mais c'est les Stormtroopers, hein. C'est pareil. Hein. tous des bras cassés du Premier ministre au mec qui balaye, en fait. Ah ouais, non, mais. Il y a Jeff qui nous dit le chevalier à droite de l'image, je le reconnais, c'est celui qui finit par recevoir Indiana Jones dans la salle du Graal. Mais oui. Mais chute parce que Lennon ne l'a pas vu. Non. En tout cas, l'autre qui rentre. Une remarque suite à mon défrisage sur cette inculture latente de la patronne, mais je ne la ferai pas. Et alors là, moi, cette scène, j'étais mort de rire. Donc, il y a une suivante, une femme de comment ça s'appelle Une femme de chambre. Non, une coiffeuse. Oh, non, je l'ai pas. En Camelot, c'est une boniche. non, mais une la boniche de la suivante, en tout cas, qui est en train de lui faire une natte. Bon. Et en fait, 2-3 fois, elle avance, et du coup, l'autre, elle perd la natte. Mais qui a écrit cette scène? C'est pas possible. C'est-à-dire que l'autre, elle en a rien à secouer qu'il y ait quelqu'un qui est en train de la coiffer. Déjà, à mon avis, elle l'a demandé. Une courtisane, merci. Et du coup, elle avance, et l'autre, 2-3 fois, elle fait. Mais elle aurait regardé la caméra en mode. Que ce serait pareil, quoi. C'était n'importe quoi. Enfin, je me suis vraiment dit, mais qui a écrit ce truc, quoi. Et du coup, j'ai fait la capture exprès. Donc, on a les deux frères qui finissent par être dans les appartements de Rhaenyra. Alors, j'ai condensé, hein, j'ai passé des trucs, machin. Elle est sur le point de s'endormir. Et effectivement, tu as le frère maléfique qui arrive et qui va pour essayer de la buter. Et derrière, il y a le bon. Le gentil. En fait, le gentil. Alors, le gentil, je sais pas, mais en tout cas, celui qui est du côté de Rhaenyra, qui vient pour l'arrêter. Alors, comme tu disais, est-ce qu'en off, c'est Mysaria moi, je pense. Qui est venu dire, mais je trouve ça tellement con. Mais pourquoi est-ce que tu nous fais des scènes inutiles pour zapper ça qui est ultra utile? En fait, ce qui n'est pas logique, c'est qu'il y a des moments où on nous montre les trucs de manière exacerbée en nous prenant pour des cons. Il y a des fois où tu pourrais. Mais si c'était tout le temps comme ça, tu vois, c'est juste à toi de déduire. Tu pourrais dire, bien sûr. On est habitué. Oui, mais tu la vois comme ça. Au moins, tu la vois faire demi-tour sur elle. Demi-tour et courir. Parce qu'elle dit juste arrêter, elle tourne la tête et tu sais pas si elle continue sa route en disant bon, ben il te merde. Peut-être qu'elle se dit oh non, je me suis trompé. Elle fait. Puis elle part. Juste un frisson et puis elle se barre. Non, mais c'est vrai, c'est complètement con. Tu connais même pas la manière, du coup, sans montrer si elle se retourne ou pas, tu sais pas si, vu qu'elle est congédiée, elle en a quelque chose à foutre. Bah, c'est ça. Ouais, c'est vrai. De ce point de vue-là, c'est clair. Si elle considère qu'en allant faire une bonne action, elle peut reconquérir les grâces de la reine, tu vois. Au moins. Peut-être que dans le prochain épisode, on va la voir qu'il y a. Vous savez, le second frère, c'est moi qui suis allé chercher un. Et tu vois, au moins, avec, comment il s'appelait, Littlefinger, t'avais ce passage. Mais ne parlons pas du maître. Oui, voilà, mais où tu le voyais vriller et après, tu voyais où il allait en venir. Mais on t'expliquait pas à pas ce que faisait Littlefinger. Tu le voyais se retourner sur le passage d'un type ou un truc comme ça. C'était implicite. C'est le pouvoir du bouc. Mais blague à part, c'est vrai que c'est quand même bizarre et il aurait suffi de pas grand-chose. Alors, très honnêtement, je pense qu'il y a quand même un certain respect entre les deux. Et je pense que du coup, effectivement, elle est venue l'aider, mais il n'empêche. Elle, ça doit être elle, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Hein. Ouais, elle se met dans les coins. Pour une reine dragon, c'est pas Daenerys qui va rester comme ça. Hein. C'est clair. Là, pour le coup, je te l'accorde, Tom. Hein. Non, Daenerys aurait. non, parce que déjà, Daenerys, elle était épaulée par le mec de la friendzone, là, j'ai oublié son nom. Jorah. Feu Jorah. Et Jorah, il aurait J'aimais beaucoup aussi. Ah, il aurait fait une Kevin Costner dans Bodyguard et il l'aurait protégé contre tout. Et c'est lui qui aurait dû se taper. Je te rappelle que le mec, il était devant sa porte jour et nuit, Jorah. Jorah, si tu nous regardes. Oui, mais c'est parce qu'il voulait la pécho aussi. Bah oui, mais. Ouais. Le mec de la que du coup, il était très protecteur. Ah oui. Et il n'empêche que du coup, elle, non, pas du tout en mode. Bref, ils se prennent la gueule, ils finissent par. Il y en a un des deux qui tue l'autre. Voilà, il y en a un des deux qui tue l'autre, qui est vraiment pas bien. Ils se font un câlin. Je suis désolé, mon frère, je t'aime toujours, ça n'empêche pas, tu vois. Heureusement, il y en avait un troisième qui était là quand même en renfort. Lui, il avait pas. C'est Caswell, Lord Caswell. C'est ça.
et qui n'a pas eu le temps de se changer lui par contre. Mm. Et donc il se retourne vers Rhaenyra et lui dit qu'en gros il est désolé et il s'empale sur sa Oui. propre épée qu'il retourne contre lui. Donc Monsieur lui, pour moi, Tom, c'était nous écoutons Eric. votre... Donc Pourquoi lui c'est le Eric bon ou c'est le méchant? Lui, c'est le bon, tu sais pourquoi? Parce qu'il l'appelle Majesté. Mais ça veut rien dire. Mais bien sûr que si. L'autre, il vient pour buter la reine illégitime. Il l'appellera pas Majesté. Mais Vu il qu'il a est- Mais pourquoi il se servi, il a, tue Parce si il c'est l'a- le gentil? bah, parce il qu'il vient de vient tuer de son buter frère. son frère. Oh, Et mais que les qu'est-ce qu'on jumeaux, s'en cogne? et que les jumeaux, ils sont connectés, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, Léna. Franchement, je trouve Je veux que dire, des Non, mais- fois, nous, on a affaire à la vraie Léna, pas la Léna maléfique. magnifique. Non, maléfique de ce soir. Et ben, la Léna de ta jumelle sympa, elle est vraiment sympa. Non, mais moi, franchement, ça me choque pas parce qu'il a servi aussi les Targaryens avant, et du coup, qu'il l'appelle Majesté, j'ai envie de Et dire, non, parce que ça me tout le choque long pas. du combat, il lui dit tu nous as divisés, c'est de ta faute, elle n'a pas le droit Tu d'être étais là. l'élu. Oui, c'est ça, c'était toi. Tu devais Ramener la paix dans la force. c'est ça, pas la condamner. L'équilibre dans la force. Oui, pas la condamner aux ténèbres, tout à fait. À la nuit. À la À la nuit, nuit. oui, c'est pareil. Mais il l'appelle Majesté, et pour moi, c'est lui le Tu vrai. étais comme un frère. Et de toute manière, si c'était pas lui le vrai, pourquoi il se jette pas sur elle pour finir de la buter? C'est vrai. Bon, parce qu'il sait qu'il a perdu. Parce que l'autre, En il est en tout cas- pyjama. Hein. En tout L'autre, pour cas, la défendre, il est juste en pyjama qui n'est pas en moi. Hein. en tout Je cas, me suis ils sont- dit, si ça finit là-dessus, c'est vraiment nul. Mais non, parce que Spoiler, la fin, la vraie c'est fin encore est plus encore nul. pire. C'est ça. Vas-y, Jules, embraye. Je En peux? vrai. Non, mais Ouais, en ouais. braille. Non, mais vous foutez de moi. Donc, il C'est bien, s'embroche c'est sur C'est sa même plus propre des épée. débriefs. En fait, on fait des débriefs à la manière de Top Gear des épisodes. Quoi. Ça n'a plus aucun sens ce qu'on fait. Hein. On retrouve Alicent et Otto Hightower qui discutent de son éviction. Ah, lui, il est passablement vénère. Hein. Ouais, il est bien vénère. Elle lui dit qu'en gros, écoutez, barrez-vous. Bon, Cole, mais c'est vous quand même un reviendrez. bon coup. Vous reviendrez. Et Cole, c'est pas un gars si méchant que ça. Restez Oui. dans l'ombre, vous reviendrez. Et donc, tu sens par contre qu'effectivement, il va être là à jouer un peu en coulisses Par et contre, qu'il va revenir à un moment donné. vous avez noté, parce que moi, c'est quand on a pris le off que du coup j'écoutais ça. Il lui dit bah, tiens, je vais rentrer chez nous à Villevieille. Villevieille, Ouais. parce que tu as un deuxième fils qui lui va avoir besoin de mes conseils. Il dit non, Oui. non, tu vas au jardin, les Tyrell, ils ont le pognon, tu vas aller voir ce qui s'y passe. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai noté qu'elle en avait quand même rien à foutre. Parce qu'elle lui dit, c'est quand il lui dit, oui, mais ton fils, il a été méchant avec moi, il m'a enlevé ma main, voilà, et elle lui dit, bah écoute, tu t'en vas, tu reviendras bien un jour, il te rappellera, t'inquiète pas. Et puis à la fin, c'est lui qui en a rien à battre parce qu'il lui dit pardonnez-moi mon père, j'ai péché. Il dit je veux pas savoir. Je veux pas savoir ce que tu as fait avec Cole. Je tiens à souligner au passage que la dernière fois, on se posait la question de qui pourrait être la future main. J'avais dit Cole. Oui, mais moi, je moi- pensais qu'on ne pouvait pas cumuler 2 C'est emplois. ça. Mais non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis en train de lire Game of Thrones. Et à un moment donné, Cersei, elle demande à Jaime d'être sa main. Quand, Et lui, il refuse. quand Tywin meurt. Et il lui dit, Et non, lui, non, être sa non, main, bon. moi, je suis chef de la garde, je C'est ça. suis pas main. Et je pensais que du coup, quand tu étais chef de la garde, tu ne pouvais pas être main. C'est tout. C'est tout. Je me pensais. J'ai mal compris. Voilà. Toujours est-il. Ouais, alors, le problème, c'est que Christian Cole étant mauvais pour son premier emploi, s'il est mauvais dans son deuxième, est-ce que du coup, ça Mais fait non, un, parce un qu'on travail à l'appelle- peu près potable, tu vois? On l'appelle le faiseur de roi ou de reine. Qui ça, Kristen Cole? Oui, dans tout Game of Thrones, ils en parlent et ils parlent de Kristen Cole, le faiseur de reine. Ah de roi. bon? Oui. Ben, je l'ai relu en ce moment. Tiens, je m'en souviens pas du tout de ça. Bon, ça doit être 2 phrases, tu vois, et où je me suis dit, ah, Ah, donc ils Non, arrêtent parce pas d'en qu'on parler. on en parle dans le dernier tome aussi, dans le truc des dragons de Myrine aussi. j'en suis pas encore là. Je te dis. Bon, il vient 2-3 fois à peu près dans les bouquins, mais pas plus en son nom. Toujours est-il qu'Alicent, C'est pas la mère de l'année, hein. c'est pas la mère de l'année, elle vadrouille dans le château, elle tombe sur son fils qui est en train de pleurer. Et je trouvais ça plutôt classe de nous le montrer aussi comme ça. C'est Ouais, pas de juste dos, un de loin, la connard. nuit, c'est là où il joue le mieux. Non, mais c'est pas juste un connard, c'est pas juste un gars qui pète des câbles ou quoi, c'est un gars qui vient aussi de perdre son fils et qui est, j'imagine, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est le fait du pouvoir qui le
qui lui pèse, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était cool de le voir aussi comme ça, et pas juste un sinistre connard qui pète des câbles, quoi. Parce que c'était un peu ça qu'on voyait de lui depuis le début. Pour autant, sa mère n'intervient pas. Elle pourrait le réconforter, lui apporter une parole. Non, elle préfère se faire réconforter, elle. Pas du tout, elle se casse. Alors pour la scène de machin qui pleure, j'avais une autre explication. Vas-y. Je pense qu'il a reçu un corbeau en disant le demeuré que t'as envoyé est pas plus éclairé que les demeurés que les autres ont envoyés. Un partout, balle au centre. C'est ça. Il est mort. Toujours est-il que Kristen Cole, donc, avec ses nouvelles prérogatives, j'ai envie de dire, bombe un peu le torse. Voilà, il est dans le... Oui, puisque, effectivement, évidemment, on ne l'a pas dit juste avant, mais Otto a dit à Alicent que Kristen Cole était devenue la main du roi. Tom ? J'ai loupé un truc, mais il me semblait que la semaine dernière, elle lui a dit, au fait, ce coup-là, c'était le dernier. Hein. C'est le dernier. Ah, mais il n'y a pas un échange que j'aurais loupé en regardant l'épisode vide Non, d'accord. Donc l'autre, tu rentres dans sa piole, le peinard. Oui, non, c'est plutôt toujours... Oui, mais là, c'est la main du roi. Et pas que, du coup. Il fait ce qu'il fait avec ses mains, mais... là, en l'occurrence... Bon, bref. Pas qu'avec ses mains. En tout cas, il y a rapprochement avec Alicent. Elle ne va pas l'entendre de cette oreille et lui asséner quelques bafounettes qui vont loin de l'arrêter, vont plutôt l'exciter. Hein, on va pas se dire les choses autrement, puisque là, c'est plus qu'un rapprochement. Là. C'est reparti, mon kiki, et voilà. Et on termine là-dessus. Fin de l'épisode. J'ai trouvé ça gratuit et inutile. Bah ouais. Complètement con. On est d'accord. C'est pas moi qui l'interprète mal parce que je suis KO et que l'épisode m'a un peu gonflé. C'est que les tendances SM des uns et des autres, pour rien en foutre derrière, c'est complètement gratuit et inutile à l'intrigue. Mais moi, pour le coup, autant j'étais emballé par l'épisode de la semaine dernière, très sincèrement. Je comprenais le fait de remettre en route tout ça. Enfin, et là, franchement, à part la scène d'Otto et du fait qu'on lui retire le badge, qu'il soit plus la main du roi. Le badge, vu qu'on lui enlève son petit pins. Non, mais à part ça, franchement. Si tu as l'éviction de Daemon où tu t'aperçois que Rhaenyra s'aperçoit qu'il l'aime pas, il a plus d'ambition qu'elle, c'est tout. Mais non, mais même ça, tu vas pas me faire croire qu'elle le sait pas depuis le début. C'est de l'info qui pop utile de l'épisode, si tu veux. Comment elle peut dire je n'ai pas confiance en toi? Bah attends, mais c'est pas possible. Non, mais non, c'est pas ça. Elle lui dit de base, j'avais qu'une moitié de confiance en toi. Mais alors maintenant, mais c'est vrai qu'elle lui dit ça. Maintenant, lui dit mais pourquoi? Et elle lui dit écoute, à 12 ans, tu m'emmenais dans un bordel. T'es pas allé au bout. Malaisante. Elle était malaisante, ouais. Et après, lui répond mais au fait, c'est pas lui qu'on devait buter, c'était l'autre. Donc on est plutôt d'accord sur le fait que tout cet épisode était plutôt naze, on va pas se mentir. À part quelques trucs qui sortaient un petit peu du lot, franchement, c'était plutôt naze. On va essayer de faire court au niveau du truc. Quelles sont vos attentes pour le prochain épisode, Tom? Moi, j'en ai plus aucune parce que donc en regardant 2-3 trucs, non, mais très clairement, j'ai vu que Sapochnik s'était barré à la fin du montage de l'épisode 1. Et je me dis, si c'est charcuté comme ça tout le reste de la saison, ça annonce pas des trucs de ouf. Et Matt Smith a dit que ça a manqué cruellement des gens comme lui au sein de l'équipe de Real de House of the Dragon. Il a annoncé ça vendredi dans Empire, je crois. Donc j'attendais de voir ce que pouvait donner un épisode sans la patte Game of. C'est pour ça que je t'ai dit j'en attendais rien. C'est que c'était surtout pour moi un crash test. J'espère juste que la série, en termes de qualité, va pas faire ça. J'espère qu'ils vont au moins... parce que je vous rappelle qu'on est juste sur 5 saisons qui vont développer 60 pages d'un bouquin. J'espère juste qu'on va pas tourner en rond comme ça pendant au moins une saison et demie, quoi. On nous a promis un affrontement, il faut qu'il arrive. Hein. Et puis là, pour le coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolé. Non, mais c'est vrai que là, franchement, comme tu dis, on nous a promis un affrontement à la fin de la saison 1. Bordel, allez quoi, maintenant on y va. Une constitution d'armée ou au moins un front se dessiner sur la fin de l'épisode. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait du dragon et de la bataille rangée, mais je me suis dit, tiens, va y avoir au moins un début de front qui va se... C'est pareil, tu vois, quand l'autre il trie ses coquillages, il trouve un crabe. Moi, ça m'a fait penser au... Comment ?
Je pensais qu'il deviendrait le nouveau gaveur de crabe. Bah, moi, en tout cas, j'ai pensé au gaveur de crabe. Je me suis dit, est-ce que ça nous tease un truc? Pourquoi il nous montre un crabe? Mais Après, peut-être tout que l'épisode, toutes les c'était ça, quoi. scènes un petit peu éclatées, Inch'Allah, vont prendre sens dans la suite. Et en fait, c'était que des fusils de Tchekhov. Mais bon. Alors là, il nous tease les 9 prochaines saisons, alors que je te rappelle qu'il en reste que 3. Non, mais par contre, si effectivement on comprend dans la suite que effectivement le truc avec le forgeron, ça a un sens, ça donne quelque chose, le fait de ces scènes près du bateau, machin, avec ce gars dont le nom m'échappe complètement. Ok. Adam. Quoi? Il y en a un, c'est Adam. Et non, mais tu vois, l'autre, c'est Alan. Si toutes ces scènes-là ont un sens et ont un écho dans les prochains épisodes, franchement, pourquoi pas, hein. Mais là, tel quel, t'as vraiment l'impression que 60% de l'épisode, ça sert à que dalle, quoi. Et c'est un filler. C'est juste un filler. Bah, je sais pas. Après, tu vois, dans Game of Thrones, il y a vraiment cette habitude, et notamment quand tu relis les bouquins, qu'il y a plein de chapitres et en fait, tu sais pas à quoi ça sert. Ouais. Tu sais, où il te raconte la vie d'un mec lambda, et en fait, c'est genre des chapitres plus tard que tu dis ah, mais ok, on raccroche les wagons avec lui, et lui, c'est lui, et voilà l'incidence, et là, c'est pertinent. Peut-être qu'on est sur ce mode de construction-là, peut-être qu'on juge un peu trop sévèrement maintenant, mais je ne sais pas. Moi, ce qui me frustre un petit peu, c'est qu'à la fin de la saison précédente, on était parti, nous allons rallier différentes maisons, moi, je vais chez les Baratheons, moi, je vais ici, moi, je vais là, moi, je vais chercher les Stark, on rallie, et en fait, ça n'avance pas du tout. On aurait, en plus de ça, des intrigues où on voit, je te dis pas, la série s'appelle House of the Dragon, donc évidemment que les Targaryens doivent être au centre, mais on verrait des petites choses qui commencent à se construire à côté, on verrait, tu vois, là ce serait intéressant, au moins on verrait d'autres choses, on serait pas centré toujours sur les mêmes personnages, et peut-être qu'on pourrait avoir des personnages sympathiques, un petit peu. Je suis d'accord avec Léna dans le sens où les alliances, les mecs ils ont porté des courriers, les types sont en stand-by, ils ont toujours pas choisi de camp. Après, c'est la poste, hein. C'est le temps que ça arrive. Mais critique pas la poste, s'il te plaît. Et si tu veux, le truc, c'est que, pareil, le jeu des alliances et vraiment les camps qui se dessinent, là, c'est en stand-by. Parce que on avait des camps qui se dessinaient dans Game of, ça n'a pas empêché des tentatives d'assassinat ratées. Mais on avait déjà des camps qui se dessinaient très clairement. Là, tout est en stand-by. Sauf que tu as, par épisode, des pieds nickelés qui essayent de faire une mission et qui se foirent, mais lamentablement, tu as l'impression que c'est un bêtisier, le truc, et il n'y a rien qui avance. Ah, mais tu dis, il n'y a pas un seul plan qui est un peu pertinent, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est chacun son tour. On envoie un pimpoy tuer quelqu'un dans l'autre camp. Je veux dire, montez un minimum, réfléchissez un minimum en avant vos trucs. Là, Puis je suis désolé, les autres, ils se barrent avec la tête. Ah, donc ils se font gauler. Lui, il n'arrive pas à buter la reine parce que son frère arrive. C'est quoi le prochain qu'ils vont envoyer? Il va se casser la gueule, il va se buter sur. Parce que là, Rhaenyra, elle va dire, ils m'ont envoyé quelqu'un pour me tuer. Ok. Toi, tu vas aller tuer Alicent. Il reste un gamin, on est d'accord, il reste un gamin. Alors... Puis avec tous les gamins qu'ils ont, les Targaryens, a de quoi faire. Hein. Et le prochain qu'ils envoient buter un type, il va se casser de la gueule du banc de touche, il va mourir direct. Parce que plus ça va, plus on baisse en intensité. Mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. Enfin, moi, et je comprends pas parce que, par exemple, tu vois, la scène près du bateau, ils auraient très bien pu faire une scène des deux scènes qu'on a vues. Je comprends pas l'intérêt. Moi, je me suis dit, ça va nous teaser un retour du fils Velaryon qui était parti, tu sais, en mode je suis mort, mais je suis pas mort. Et je me suis dit, lui, il va revenir à porter son. Et en fait. Et puis, ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait pas plus de sens. Hein. Qu'il revienne ? Ouais. Peut-être pour dire à son père, écoute, elle m'a laissé partir parce que, écoute, papa, moi, je préfère les gars. Ouais, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens. Hein, franchement. Je suis désolé, ça aurait déjà plus de sens que cette putain de scène qui n'a pas de sens. Mais on va peut-être comprendre par la suite. Écoutez, il ne faut pas être trop dur. Moi, j'ai vu la bande-annonce du prochain, je suis sûr que ça va être bien. Ah, j'ai pas vu la bande-annonce, tiens. Je vais aller voir ça après. Toujours est-il que, ouais, moi, je suis pareil, un peu day. Les attentes pour le prochain... du coup, moi, elles sont pas... je demande à ce que ce soit mieux. Je pense que ça devrait être satisfaisant. Mais moi, j'espère qu'on verra quand même Otto Hightower et qu'on va pas, il va pas faire des trucs en off. J'espère qu'on va plus le voir, qu'on va pas plus le voir jusqu'à l'avant-dernier épisode, quoi, parce que c'est ça. Qu'on ne fasse pas une Velaryon de la saison précédente.
C'est ça. Parce que quand tu vas me demander le GOT la semaine prochaine, s'il n'y a plus ni Rhaenys, ni Otto... Ni le chien. Mais là et puis compliqué. pareil, Daemon, qu'est-ce qui va en être de ça? Mais là, j'avoue que Alors, je veux pas spoiler, mais on le voit dans le prochain épisode. je vois pas bien ce qu'ils vont faire, ce qui va se passer. Enfin, je comprends pas bien. Je vois pas ce que je veux dire, à part à un moment donné se foutre sur la gueule et faire une vraie bataille, je vois pas ce qu'ils peuvent faire en fait. Ils vont pas. Moi, je pense que le prochain épisode, ça va finir sur un début de bataille ou une bataille et qu'on va encore avoir des alliances. Là, tu veux qu'ils partent à la guerre avec qui? On ne sait pas si les mecs y reviennent ou pas rejoindre telle ou telle cause. Je veux dire, tu as les Lannister d'un côté, ok, tu as Stark qui a promis des vieux et ceux qui étaient plus en état de se battre pour aller se battre avec la reine parce qu'il a besoin pour défendre le mur. Mais hormis ça, les autres familles, elles font quoi? Non, mais on les a nommés, on les a pas vus. Ils font leur vie, après, tu sais... S'il faut se mêler de toutes les batailles du petit peuple. Avant de se laisser, je vous propose de faire un tour du chat. Il y a Jeff qui nous dit merci à vous pour ce live. Merci à toi d'avoir été avec nous. Je rejoins globalement l'avis général. J'attendais un peu plus de ce début de saison. C'est un peu mou du genou jusqu'à là en termes d'écriture et de mise en scène. Encore une fois, moi, le premier avec cette fin, on m'avait un peu. Ouais, c'était plutôt bien. C'était plutôt cool, mais là, ouais, franchement, grave. NY qui nous dit, et bonsoir à toi d'ailleurs, il y a une différence entre scène éclatée et scène atmosphérique lancinante du cinéma, quoi. Ouais, non, mais ouais, là, j'avoue que sur cet épisode, à moins que vraiment on ait des révélations. Mais c'est pareil, il y a vraiment pas le côté, mais même dans la façon de filmer, tu vois, il pourrait y avoir un côté. Chat. Non, mais vous inquiétez pas, on verra plus tard, on vous dira, tu vois. Il n'y a pas du tout ce côté-là, quoi. Et les scènes avec le petit peuple donnent de l'ampleur qui ne fera que grandir comment les actions des puissants vont toucher tout le monde, détruire ou changer des vies. Bah alors ouais, mais alors là c'est pareil, tu vois. Quand ils étaient en doléance avec le corbillard, je me suis vraiment fait la réflexion que ça, il y avait, tu vois, un parallèle à faire avec Shame, avec quand elle fait partie de la secte des, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, elle est à poil et elle défile dans la ville. Le grand moineau. De grand moineau, pardon. Ouais, les petits moineaux. Et avec la mère supérieure derrière en train de la fouetter, quoi. Et j'avais souvenir de cette scène-là, en fait, avec la mère supérieure, tiens, si je peux faire une aparté pour Léna, la mère supérieure qui est Rebecca dans Ted Lasso. Ouais, c'est vrai. Faut que je revoie Game of Thrones. Et du coup, en fait, cette scène-là, je me suis vraiment dit, wow, il y avait quand même des figurants de fous et tout. Et là, je trouvais que c'était petit, quoi. Franchement, ils n'étaient pas non plus 15 000 dans Port-Réal, à suivre le cortège funéraire du. Oui, mais c'est parce que la route pour la scène de Shane, elle est très étroite. Pour l'avoir descendue moi-même. Nicolas qui dit il n'y a pas à dire, la saison 4 de The Boys est tellement mieux. Pas du tout. Je suis pas d'accord. Ah ouais, je suis pas d'accord non plus. Je me suis tellement embêté sur l'épisode de la semaine dernière que je me demande si je vais aller au bout. Tu rigoles ou quoi? L'épisode 4 c'était le meilleur épisode du début. Il était incroyable. Ah si, moi j'ai bien aimé. Ah, c'est gratuit à souhait. J'ai trouvé ça naze du cul. Ah, moi j'ai comme on va tellement se battre mercredi. Moi j'aimais bien le 4, mais alors le 1, 2, 3... Ah non, moi le 4 m'a fait chier de ouf et très clairement, ils ont développé des arcs dans la saison 3 qui savent plus quoi foutre. Et aujourd'hui, moi je suis pas d'accord. Ça se voit clairement que tu as deux showrunners qui ont quitté la série entre la saison 3 et la saison 4 parce que la qualité d'écriture a nettement baissé. Je suis pas du tout d'accord. Et tu vois aussi que Garcenis n'en fait plus partie. Je ne suis pas ceci dit en place. Moi je trouve que la 4 est meilleure que la 3. Moi je m'en souviens plus assez. NY qui nous dit il faut attendre juger un épisode mettant en place des choses, des pions, des émotions, une ampleur qui grandit pour exploser. On se plaignait que Goth allait trop vite sur la fin. Ouais, non, alors ça par contre, je suis complètement d'accord avec toi. Et encore une fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, si on récolte les fruits de ces scènes un peu chiantes. Moi je fais le mea culpa, il n'y a pas de souci après. Mais... Je suis le premier à dire, mais ah non, franchement, c'était trop bien. Ils ont semé des trucs qu'ils ont récupérés. Mais je vois pas trop en fait comment ils pourraient se servir de ce qui a été semé, tu vois. Encore une fois, la scène du bateau, il n'y a pas grand chose qui a été semé, quoi. Ok pour 1, 2, 3, mais le 4 Homelander au top. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, ça n'apporte rien. Bien sûr que si. Sur la psychologie du personnage. Pas on en parlera mercredi. Toujours est-il que moi j'ai hâte
d'être un lundi prochain pour voir l'épisode 3 de House of the Dragon et pour pouvoir le débriefer avec vous. Ce sera à 21h, puisque, qu'on se le dise, il y aura des fois où il y aura 2 épisodes et pour le coup, on commencera plutôt à 20h30 pour le faire. Mais sinon, ouais, un épisode, on restera, je pense, sur 21h. Et par contre, là, on va voir en off si on commence à 20h30, voire 21h, puisque le 26, donc mercredi, nous faisons donc le débrief du mid-season de The Boys saison 4. Et donc, il y a 4 épisodes à s'occuper. Donc, si on commence il paraît pas... que Jules a une méthode pour aller hyper vite. Donc, si on commence pas tôt, je vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Tu voulais dire, Tom? Je serai pas là mercredi. Je vous expliquerai. Tu seras pas là mercredi? Non, je peux pas être là mercredi. Ah merde. Bon, on en parle en off. On en parlera. Toujours est-il que ensuite on se retrouve jeudi pour Deadpool 2. J'espère que ce sera mieux que le premier. T'as pas aimé le premier? Oui, j'avais pas trouvé ça transcendant, mais on en a discuté déjà à la sortie du vrai. truc où j'avais reconnu que c'était très bien, mais que c'était pas forcément pour moi. En tout cas, vous avez des choses à rajouter, mesdames, messieurs? Non? On espère qu'il y aura un épisode 3. On vous fait des gros bisous au chat. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Merci d'écouter l'émission en replay. Si ça vous dit, c'est disponible sur tous les agrégateurs de podcasts. C'est disponible en replay sur YouTube. Faites-vous plaisir, faites tout plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Bye.